Bonjour YouTube. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On a fait du coup une vidéo de démonstration pour rappeler un petit peu le rôle de support avec Anduin, le rôle de soutien. On va faire la même également pour le rôle de... On l'a fait la même pour le rôle de solo lane, donc le rôle de solo, avec tout simplement, c'était une démonstration de Thrall, mais c'était surtout le rôle de solo. Là, eh bien, je me suis dit que c'était l'occasion de faire, le boulot, le métier de tank, le rôle de tank, un rôle que je joue, que j'occupe pas mal en ce moment, notamment en team, et pour la transition, c'est un match de tournoi. Alors, c'est un match de Tavern of the Storm, donc c'est en gros un peu le championnat français. C'est comme les Heroes Lunch, mais Heroes Lunch c'est européen, là c'est français. L'objectif, qu'on soit clair, clairement j'ai fait une bonne game, on va pas se mentir, j'ai fait une bonne game. Le niveau des deux équipes n'est pas le même, donc l'objectif est pas de trash talk les adversaires ou de mastiquer le poireau en disant ah, vous avez vu j'étais incroyable. Surtout que je vais, je pense, bien appuyer les moments où j'ai été nul, mais parce qu'on est toujours nul au moins un moment dans une game. Mais cette game, en fait, pourquoi je l'ai choisie? Déjà pour le rôle de tank, il y a des moments où le rôle de tank, c'est pas toujours simple. Il y a en fait, tank, la plupart des gens ne se rendent pas compte de tout ce que ça représente. Beaucoup de jeux passifs, en fait. C'est pas forcément de l'actif. Par contre, le moment où c'est actif, faut être là, faut être présent. Faut préparer ton activité, je dirais. Mais c'est beaucoup de jeux passifs, le rôle de tank. Donc, je compte vraiment me servir de ça pour vraiment montrer un petit peu des trucs qui se font passivement. Et en plus de ça, c'est vraiment une game parfaite pour montrer un peu l'ensemble du kit Garrosh. Parce que Garrosh, c'est rare de vous montrer une game, de pouvoir vous montrer une game. Je pense vraiment que c'est la seule game Garrosh où je peux exploiter au plein potentiel toutes les utilisations un peu tricky de Garrosh. Le dans la mêlée offensif, le dans la mêlée défensif, les insensibilités, le cover, la vision, la prise de vision, l'utilisation du dans la mêlée sur un sapeur, enfin genre... Il n'y a que Tour du Destin qui peut permettre ce genre de choses, et surtout cette game là où j'ai pu faire pas mal de trucs avec Garrosh qui vous montrent un peu le potentiel du perso. Donc je me suis dit que c'était la game parfaite à montrer. Mais l'objectif, encore une fois, c'est pas, c'est vraiment vous parler du poste de tank. Je sais, je fais une introduction un peu longue, mais je préfère bien clarifier le truc, hein, parce que je sais que des fois certains voient des idées cachées, des trucs, alors que non. Voilà, l'objectif c'est vraiment de rappeler un petit peu le rôle de tank. Donc, game de tournoi. Très important déjà, je vais commencer par le rôle de tank. Le but n'est pas un tableau noir ou un tableau blanc, donc je parlerai pas du reste, sauf dans le jeu. Mais le rôle de tank, rappelons un petit peu ce que c'est. Alors vous allez dire, bah, on sait ce que c'est le tank, c'est le mec qui en prend plein la gueule. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais l'objectif d'un tank, c'est pas forcément de prendre tout pour son... Enfin, l'objectif d'un tank, c'est de permettre... Je pense que c'est un peu oublié, et c'est aussi ça le rôle passif d'un tank. Et c'est un rôle qui est génial, hein. Moi je trouve ça génial. Généralement dans les MMO, dans les MOBA, etc., c'est un rôle que personne ne veut jouer. C'est souvent un rôle minoritaire, il y a très peu de personnes qui jouent tank. Pareil pour les supports, mais généralement il y a un peu plus de gens qui veulent jouer support que tank, parce que tank t'es vraiment sur le feu et t'en prends plein la gueule. Donc c'est vraiment le rôle le moins joué sur tous les jeux, que ce soit RPG, jeu de rôle, MMORPG, MOBA, etc. Et moi personnellement je trouve que dans Heroes of the Storm, je sais que beaucoup se plaignent du rôle de tank parce que ça peut être frustrant, et le rôle de tank est frustrant sur tous les jeux, que ce soit les FPS aussi avec du Overwatch, etc. Mais personnellement j'adore ce rôle. Ce rôle est tellement génial parce que ça fait appel à des mécaniques, ça fait appel à de la stratégie, ça fait appel à de la vision de jeu, ça fait appel à l'ensemble de la palette de compétences, on va dire, que nécessite un joueur. Et je trouve ça super important. Et du coup, l'objectif d'un tank, c'est notamment de faciliter le jeu de ses coéquipiers. C'est pas on pense tout de suite à prendre dans la gueule, et c'est vrai, mais l'objectif c'est surtout de faciliter le travail pour ton équipe. Donc c'est un rôle qui est foncièrement, j'ai envie de dire, altruiste. Comme le support, on pense souvent altruisme, on pense souvent au support, celui qui va vraiment être là, qui va dire bah, je vais protéger mes potes, etc. etc. C'est vrai, c'est probablement la forme, donc plus facile de voir ça. Mais en fait, le boulot où il faut vraiment être altruiste, il y a support, mais il y a tank. Et tank, c'est là que vous voyez, même dans son rôle, il est tellement passif que beaucoup de gens se rendent pas compte en fait. Mais tu dois jouer, tank c'est vraiment le rôle où tu dois jouer pour l'équipe. Qu'on soit clair, tous les postes jouent pour l'équipe. Le DPS doit jouer pour l'équipe aussi. Là les DPS ils oublient souvent, d'ailleurs cette facette là elle est super importante en DPS. Mais le tank c'est son cœur de rôle, son cœur de métier presque. Donc premier point, on va parler de deux tanks. Ici bah du coup il y a le Stitches, je vais pas parler de Stitches en mode voilà le joueur tout ça. Mais par exemple ce qui est drôle, c'est qu'on a deux types de tanks ici qui est, enfin vraiment quand je vous dis que cette game elle est parfaite d'un point de vue pour moi pour pouvoir analyser et parler le truc. Stitches, c'est généralement un tank, par exemple,
Beaucoup de gens comprennent pas pourquoi Stitches est un mauvais tank. Et je parle pas du joueur, hein, je parle du perso. Stitches c'est un mauvais tank et Stitches pourrait demain être le tank méta, ça ne changerait, alors sauf si son kit est totalement rework, ça changerait pas sur le fait que Stitches est très limité en termes de tank. Pourquoi? Parce qu'en fait, Stitches c'est juste un sac de frappe en fait, c'est un sac à points de vie et tout se joue sur son grappin. Ensuite t'as que dalle, tu marches, tu fais ça et c'est tout, et tu en prends plein la gueule. Et justement Stitches c'est littéralement je pense l'idée reçue qu'on a du tank. C'est je peux faire un plays offensif et je suis un sac de frappe donc je peux encaisser pour mes copains. Et bah spoiler, c'est ce qui fait que c'est probablement l'un des pires tanks du jeu. Alors qu'on soit clair, hein, c'est l'un des pires tanks du jeu de manière générique. Quand vous avez un JPL qui est juste un god dessus et qui joue avec sa team etc et que les mecs savent jouer avec Stitches, c'est incroyable hein, bien sûr. Mais c'est pour ça, encore une fois la méta, hein, c'est pas parce que c'est un tank qui est pas terrible dans le jeu, vous avez vu ma vidéo sur ETC je l'espère, ça veut pas dire que du coup vous pouvez pas jouer le perso. Et généralement d'ailleurs les tanks aiment bien jouer Stitches, moi-même hein, en solo queue parce que bon bah c'est reposant quoi. T'es pas en stress de ouf, tu restes tranquille, grappin, machin, etc. Bon c'est horrible parce que justement du coup la plupart des joueurs de Stitches sont très individualistes. Là où normalement le rôle de tank est beaucoup plus altruiste. Et des fois bah être trop altruiste c'est pas bien, on en parlera aussi après. Du coup, Garrosh, pour commencer, Garrosh spécifiquement, donc la vidéo, je rappelle, elle a pour objectif de parler du rôle de tank, même si ici c'est Garrosh, donc j'en profite pour faire une pierre deux coups, ça me sert de démo sur Garrosh, mais en plus de parler du rôle de tank. Donc par exemple, et de penser aussi la manière de faire. Et par exemple, l'objectif ici, niveau 1 Garrosh, il y a plusieurs choix, et ici j'avais le choix entre deux talents, c'était soit le coup d'épaule, soit le brise-guerre. Brise-guerre qui est sur le A, réduction de CD, dégâts, etc. Sur le papier, c'est celui qui fait le plus mal, hein, les dégâts. Mais là, l'intérêt c'est quoi? Par exemple, directement, vous voyez l'intérêt aussi d'un Garrosh, il y a un coup d'épaule. Coup d'épaule, c'est anti-heal. Un anti-heal, donc un anti-soin. Anti-soin qui te permet, par exemple, en face il y a quoi? Il y a Brightwing, il y a Luizel. Luizel, quand elle se téléporte, instantanément, elle a un énorme bonus de soin, un énorme burst heal qui tombe sur quelqu'un. Et du coup, ce qui est intéressant avec le coup d'épaule, c'est qu'instantanément, tu peux réduire ce montant de soins. Et Garrosh, c'est quoi comme type de tank? Vous avez plusieurs types de tanks. Vous avez des tanks qui sont spécialisés dans la protection, des tanks qui ont ce qu'on appelle le peeling, des tanks qui sont spécialisés plutôt sur la rotation de contrôle. Parfois, ils font les deux, un peu ETC par exemple. Des tanks qui sont spécialisés dans le... J'ai 10 000 PV, ça va être compliqué de me tomber, un peu à l'image de Stitches Diablo. Et ensuite, en fait, c'est une combinaison d'étiquettes un peu, comme ça, sur certains tanks, qui fait l'ADN de chaque tank. Chaque tank est différent grâce à cette combinaison de possibilités. Et pour le coup, eh bien par exemple Garrosh, sa grande force c'est la rotation de contrôle et c'est surtout la punition. Mais il y a également pas mal pour le peeling, hein, pour la protection. Le problème de Garrosh, c'est que c'est l'un des rares tanks qui manque d'initiative, d'engage. Donc il a du mal à pouvoir rentrer dedans pour pouvoir attraper quelqu'un. Vous allez me dire c'est pas vrai, moi quand je joue Garrosh, oui bien sûr. Mais si quelqu'un fait une connerie, vous pouvez punir Garrosh. Le problème c'est que Garrosh, vous y allez avec vos petits pieds. Et du coup, bah, si vous y allez tout droit, les mecs ils reculent et bah, vous pouvez attraper personne. Donc c'est le gros problème de Garrosh. Alors pourquoi Garrosh ici? Déjà, vous avez un combo qui fonctionne très bien. Parce que dans ce kit, dans ce panel de tanks qui ont des petits problèmes de déplacement, vous avez Stitches bien entendu, vous avez, mais dans le cadre de Garrosh, il y a 3 tanks qui sont un peu comme lui avec grosse rotation de contrôle, mais gros problème de mouvement, c'est Garrosh, Diablo, Arthas. Alors j'en oublie peut-être, vous allez me dire ah il y a celui-là aussi, mais globalement moi je pense surtout 2 têtes comme ça, Garrosh, Arthas, Diablo. C'est les 3 qui ont énormément de contrôle, qui sont assez tanky à leur manière, chacun a sa manière de tanker. Et ça, chacun a leur manière de contrôler aussi. Hein. Arthas c'est plus tranquille, tranquillement, jamais tu m'échappes. Alors que les deux autres c'est plus double combo et ensuite je peux plus rien faire. Mais ces 3 tanks ont une particularité en commune, et c'est pas étonnant parce qu'ils ont aussi ça en commun. C'est que du coup, ils ont ce kit là qui est en commun, mais surtout, ces 3 tanks qui, comme ils n'ont pas beaucoup de déplacement, et ben ils fonctionnent à merveille avec Medivh. Puisque Medivh, la grande force de ce perso, c'est un soutien, hein, donc un support ou un off support. Moi je préfère dire off support à l'ancienne. L'idée c'est qu'il peut mettre un portail ici, à ici, et un Garrosh qui normalement doit faire toute cette ligne là pour attraper quelqu'un, bah il prend le portail, instantanément il peut faire son combo EA et directement il a attrapé quelqu'un. Pareil avec Diablo, et en plus c'est des persos qui quand ils s'exposent ils ont plus rien derrière, du coup ils peuvent repartir avec le portail, donc ça fait d'une pierre deux coups pour eux. Donc c'est très fort, et généralement en plus c'est des tanks qui forcent énormément de dégâts sur eux parce qu'ils doivent s'avancer, tout ça. Et du coup bah
il y a Medivh qui peut mettre aussi le bouclier pour les protéger. Donc c'est vraiment... Medivh fonctionne très bien avec Garrosh, c'est pour ça qu'on la draft d'ailleurs. Et ça fonctionne très bien aussi avec du coup eh bien, les Arthas ou tout simplement Diablo. Le truc, c'est que du coup, ici, ce qui est intéressant avec Garrosh, c'est le combo avec Medivh. L'autre point aussi, c'est de pouvoir un petit peu... on verra, c'est pas... Garrosh n'est pas tant que ça un counter de Stitches. C'est pas l'idée, genre, contre Stitches, il faut forcément jouer Garrosh. C'est vrai que Garrosh, on pense à ça contre Diablo. Ça, c'est l'autre point fort de Garrosh, c'est son côté peeling, son côté protection. Diablo qui est hard engage, gros go-in, on avance, on rentre dedans. Garrosh, il peut tout de suite bloquer avec un E, un combo EA, le taunt, la provoque, etc. etc. Donc il est très intéressant dans ces deux aspects Garrosh. Et avec Medivh, ce qui est cool, c'est qu'il est vraiment à la fois le bouclier et la lance, quoi. C'est vraiment, il peut se protéger, il peut protéger les autres, notamment avec le dans la mêlée. Le dans la mêlée, un outil qui est exceptionnel avec Garrosh, 45 secondes de temps de recharge, vous donnez une incensie à un de vos alliés. J'adore ce genre de mécanique. Surtout que ce qui est génial, c'est que Garrosh, dans le lore, dans l'histoire de Garrosh, c'est un perso ultra individualiste, mais en jeu, c'est un perso extrêmement altruiste en fait. Il a pas beaucoup de dégâts, Garrosh. Il doit mettre dans les meilleures conditions son équipe. Et ici, on va voir ça justement. Et un truc aussi qui est très très important en tank, on va y venir très vite. Hanzo me facilite le travail, Medivh Hanzo vont me faciliter le travail énormément parce qu'ils vont m'apporter beaucoup de vision. Mais le rôle primordial du tank, quand je vous parlais du jeu passif et de faciliter le jeu de vos alliés, ça marche sur tout. Ça marche quand vous avez votre chaîne de contrôle, ça permet à vos DPS de pouvoir tranquillement taper. Ça permet à votre support, s'il a un contrôle, de pouvoir le placer très facilement. Mais l'autre point aussi d'un tank, c'est de donner de la vision. Donc en gros, donner de l'air, donner de la bouffée d'air, donner de la place, donner de l'espace à vos assassins et à votre soigneur. Et par exemple, un truc qui est très très important en tank, pour deux raisons, c'est de se cacher. C'est de quasiment ne pas être visible. Alors en début de partie, vous allez souvent être au milieu. Pourquoi vous allez être au milieu ? Parce que déjà généralement au milieu il y a le petit brawl de début de partie bien sûr, mais en dehors de ça, même dans les 5 premières minutes, généralement vous allez souvent être mid. Pourquoi ? Parce que par exemple la voie du milieu, c'est toujours la voie qui est la plus dangereuse. J'en reparlerai dans un From Zero to Hero spécifique, mais c'est la voie qui est généralement la plus dangereuse. Pourquoi ? Parce que vous pouvez vous faire gank de devant, sur le côté, par le bas et par le haut en fait. Donc c'est généralement, et c'est le poste où tu vas avoir le plus de danger quoi. Et la plupart des assassins sont cons, bien sûr, et vont rester mid comme des abrutis. Alors qu'ils se rendent pas compte que c'est la lane la plus dangereuse pour eux, que c'est la voie la plus dangereuse. C'est pour ça que généralement on met le solo lane, le solo laner, donc qui est généralement le bruiser, on le met sur la solo, qui est tout simplement très facile à savoir où est la solo. C'est la ligne la plus éloignée du mid, voilà, tout simplement. C'est la zone où le mec il a tout le kit pour pouvoir tenir, donc il va être très loin, on va le mettre très loin. Et ensuite, c'est la zone où il y a les assassins distance, généralement un assassin distance et un soigneur, qui vont tranquillement être à deux pour pouvoir un peu bouger et naviguer. Donc la solo sur tour c'est ici, surtout sur tour du destin, sur Tower of Doom. Et les lanes où il va y avoir l'assassin, c'est généralement bot, pour pouvoir aussi faire très vite, on a pris l'XP, hop on peut enchaîner sur le camp, on peut potentiellement rejoindre le tank pour faire des trucs, etc. Et le tank nous rejoint, on fait des invites, on fait des trucs. Donc généralement, c'est pour ça qu'on envoie le tank mid en early, parce que le tank il est pas là pour taper des sbires. Ça c'est une grosse erreur aussi qu'on voit en tank. J'en rigole d'ailleurs quand je suis en game viewer. Maintenant je dis, si je vois mon tank qui tape des sbires alors qu'il a pas à taper des sbires, il offre un sub. C'est généralement très drôle de voir ça, et ça vous apprend à faire attention. Mais du coup un tank en early, c'est normal qu'il prenne un peu l'XP, etc. Mais même il est pas spécialement obligé, il peut attendre tranquille. Les machins arrivent sous les tours, il récupère l'XP et hop il repart. Parce que l'important c'est pas de taper les sbires, c'est de récupérer l'XP. Donc par exemple, et c'est encore plus important avec Garrosh, vous allez voir pourquoi. Déjà un tank, s'il est caché, c'est de la pression. Instantanément c'est de la pression pour l'adversaire. Parce que l'adversaire ne sait pas où est le tank. Généralement le tank a tout le kit de contrôle de son équipe, quasiment en tout cas la totalité du kit de contrôle de son équipe. Et c'est de lui que va lancer l'offensive. C'est de lui que ça va partir généralement. C'est pas toujours vrai bien sûr. À très haut niveau, vu que le tank il est quadrillé, il est verrouillé, le jeu va partir de quelqu'un d'autre, venant de quelqu'un d'autre. Et c'est lui qui va devoir suivre derrière. Mais dans des games on va dire plus bas elo, c'est généralement le tank. C'est généralement le tank qui va être bloqué. Alors je vais juste, vu que c'est pour YouTube, je vais juste désactiver les alertes. Mais merci Totor pour le sub offert. Du coup, l'objectif en tank, c'est généralement d'être dans les buissons. Très souvent on voit les tanks dans les buissons à ne rien faire.
quelqu'un qui connaît pas trop le jeu se dirait mais pourquoi il a FK ce con, alors que l'objectif c'est justement de donner de l'info. Donner de l'information, à la fois donner de l'information à vos alliés, savoir tiens regardez il y a lui, hop hop hop, attention, lui il est là, lui il est là, lui il est là. Ça vous permet aussi d'être menaçant pour l'adversaire. Le tank est absent, on n'a pas d'infos sur le tank, danger. Pour l'adversaire c'est danger, on sait pas où est le tank. Troisième possibilité pour des personnages, pour tous les tanks mais encore plus pour Garrosh, bah normalement vous devez faire ça pour attraper un gars. Par exemple imaginons que Stitches, on va avancer un peu, imaginons que Stitches est un peu plus avancé. Ah, Blaze est là, Blaze est là. Pour que Garrosh attrape un Blaze il doit être là à peu près. Si Garrosh est là, il doit s'avancer, il y a tout ce temps là où bah, le Blaze il fait bah je suis pas con en fait je vais bouger, et du coup le Garrosh l'attrapera pas. Si t'es dans le fourré, le mec sait pas que t'es là, et instantanément ça veut dire que sa marge de manœuvre, ça veut dire que son temps de réaction est réduit et limité. Ça veut pas dire que vous êtes dans le buisson, c'est bon, vous allez assurer tous vos contrôles. Mais vous avez vous maximisez vos chances de réussite en fait. Donc c'est là où la guerre de la vision est très très importante. Et il n'y a pas que le tank hein, qui doit jouer la vision. La vision est primordiale pour tous les joueurs, pour tout le monde. Mais c'est vraiment le tank qui tient ce rôle de prise d'information, quoi, qui doit ensuite agir en conséquence. Là je prends la vision, trop de monde arrive, je m'en vais. Là on peut fight, on peut attraper quelqu'un. Attention, est-ce que ma team me suit si je suis dans le buisson, est-ce qu'ils m'ont vu, etc., etc. Le truc aussi, je voulais parler de quelque chose avec Garrosh, j'oublie quelque chose je crois, en termes de vision. La prise d'information ici est essentielle aussi dans votre manière ensuite par exemple de carry en solo queue. En tank par exemple, bah, je prends l'info, je suis caché mid. Je vois qu'il y a je sais pas, le Stitches qui est là en train de taper des sbires, hein, typical Stitches. Bon, bah je m'en vais. Là potentiellement il y a un 2v2 qui est parti. Je vais pouvoir naviguer là, arriver, gank, et je repars instantanément pour ne pas louper l'XP mid. Parce que bah, j'étais en train de prendre des infos. Donc même pour votre manière, et moi avec Garrosh par exemple, généralement je prends énormément de kills en early comme ça. Genre, hop, je prends l'info, je regarde, hop, je vais chercher un kill. Alors oui, sur Heroes, les kills en early sont pas très importants. Mais c'est toujours ça vous permet d'avoir une bonne dynamique, tout le monde est waouh c'est bon on est en train de gagner, tout le monde commence à bien s'enjailler, bonne dynamique etc. Et on peut commencer à prendre de la différence sur l'adversaire, des tours etc. Donc c'est vachement important de penser à ça. Maintenant le tank effectivement en early est cantonné comme je vous l'ai dit parce que bah, un Hanzo qui se met ici là en mid lane, bah beaucoup plus simple de le gank. Garrosh c'est un tank et la plupart des tanks tu les tombes pas comme ça. Tu ne tombes pas comme ça, donc forcément c'est plus dur. Vous avez la cible la plus dangereuse à tomber sur la mid lane. C'est pour ça généralement que les tanks en début de partie on les met mid. Mais ensuite quand la game avance, bah vous devez plus toucher un sbire quasiment. Sauf si vraiment bah, tout le monde a back et vous allez back, donc vous prenez la grosse vague et vous partez. Mais ça doit être très temporaire en fait. C'est pas un truc. Et les tanks, je vois ça même en master. Même en grande master parfois je vois des tanks qui tapent des sbires à 16 minutes de jeu. Et vous allez dire ouais mais peut-être qu'elle était en train de dépush etc. Bah déjà c'est pas son rôle, mais en plus de deux, genre là il pouvait faire des trucs, et non il est au pire timing, il est au moment où, parce que si toute son équipe est en train de back, le mec tape des sbires, bon ok, mais le moment où toute son équipe est ready à faire des trucs, le tank il doit pas taper des sbires quoi. Donc ça c'est une grosse erreur que je vois en tank, très très grosse erreur. Donc là je vous ai parlé du coup d'épaule. Le coup d'épaule ce qui est intéressant c'est que premièrement il est là pour contrer le burst steal de Brightwing. Autre point, il est très fort contre les tanks adverses. Vous allez me dire pourquoi. Déjà Stitches possède de l'auto-sustain, donc de l'auto-régénération. Blaze aussi. Kramer a aussi lui-même de l'auto-régénération. Donc déjà ça bloque un petit peu leur propre régène. Garrosh, généralement, comme je vous l'ai dit juste avant, il va faire son combo, il va attraper un mec, il va le dégager. Donc généralement Garrosh est un perso à burst, c'est-à-dire qu'il attrape quelqu'un, c'est pas lui qui a les dégâts, mais il va faire burst toute son équipe sur lui. Généralement avec Garrosh qui est très fort, du coup c'est des trucs qui vont suivre et qui vont mettre des grosses tatanes. Typiquement Stukov. Garrosh a un mec, Stukov met son E, le tank ne peut plus bouger, plus rien faire. C'est le meilleur moment pour que les DPS ils fassent et ils tapent tout. Alors là par exemple, un truc très fort avec Garrosh dans ce top tick, c'est Ticus. Garrosh il amène le gars, Ticus a pas besoin de prendre de risque, le Garrosh amène le gars et il sert à Ticus comme une maman oiseau qui fait la béquille à son Ticus quoi. Et le Ticus c'est le bébé oiseau et il a plus qu'à et c'est bon, il a le kill. Donc ça marche très bien. Le truc c'est que faut penser juste pas que teamfight, et c'est pour ça qu'on a pris Hanzo. Parce qu'Hanzo bon, il a quand même du burst aussi, mais moins que Ticus bien sûr, mais aussi bah, les camps, le poke, la vision, etc. Contre Stitches par exemple, très important d'avoir la vision parce qu'il suffit d'un grappin en late game et la game peut se compliquer et s'envenimer très vite. Donc là déjà instantanément j'ai pris des dégâts, donc ils ont la vision sur moi.
Ils ont lancé un sort, donc ils ont la vision sur moi. Je vais juste me positionner un peu plus à droite, comme ça vous avez les spells, les sorts. Voilà. Donc ils ont la vision sur moi. Donc là, ça veut dire fait chier. Ça c'est chiant, ça veut dire que je perds mon avantage. Et l'autre point, voilà, j'avais oublié aussi un autre point avec les tanks très important, la monture. Même moi, je travaille ce truc-là parce que j'y pense pas. On n'y pense pas toujours. La monture, c'est encore plus important avec Garrosh. Garrosh, on l'a dit, il doit se déplacer à pied devant un gars. Rester en furtif dans un fourré, ça vous donne et le temps de réaction de pouvoir surprendre l'adversaire, mais en plus de ça, vous arrivez en monture. Généralement, le mec qui est là, il est en train de taper des sbires. Donc il n'est pas en monture. Vous arrivez furtivement en monture. Monture, c'est 30% de vitesse de déplacement. Le mec qui n'a pas de monture, il est à 0% de vitesse de déplacement, hors exception, de manière générale. Donc la monture, et même en teamfight, vous venez avec Garrosh de mettre un combo, etc. GG, bien joué. Le mec, je sais pas, il y a Anduin qui a mis un dé, c'est bon, il l'a sauvé. Ok. Instantanément, monture. Monture. Sauf si, bien sûr, les gars sont juste à côté en train de vous taper, bien sûr. Mais si la situation vient de se décanter un petit peu, enfin, justement, il y a une accalmie dans le combat, etc. Monture. Monture, direct. Monture et on rejoue un peu sur les côtés, la vision, soit centrale, soit sur les côtés. Donc là le danger, en début de partie, le danger ici c'est Garrosh très très fort en début de partie sur les brawls du mid, là sur les gros affrontements de début de partie. Avec son combo, il attrape un gars, potentiellement le mec meurt. Mais gros danger c'est que Stitches est un tank qui est très fort en début de partie, puisque un hook, alors, quand je dis début de partie c'est la première minute, hein, parce que sinon c'est plutôt en late game que Stitches est fort, pas en dehors du début de partie. Parce que là un hook, instantanément il y a un kill. Donc il faut faire attention, faire très attention. Après là on a Medivh, donc on peut la jouer un peu plus tranquille. Là aussi une autre menace qui se joue avec Medivh, c'est le portail, on l'a dit. Donc il va falloir faire attention à l'adversaire. On en a parlé, la punition directe qui peut partir. Petit manque de respect du DPS qui veut me taper pour avoir la vision sur moi, c'est logique, hein. C'est logique aussi, il veut me taper pour avoir la vision. Le Stitches a un peu reculé et c'est le problème de Stitches, c'est que c'est un tank qui n'a pas de niveau de protection, il peut rien faire en protection. Du coup, instantanément, portail Garrosh, combo EA vers mes alliés. Kill facile. Et ça va vite, hein. Ça part très très vite, hein. Ça part extrêmement vite. Petit truc aussi à Garrosh, j'en parle souvent, j'en ai parlé dans mon guide Garrosh, mais vous voyez la réalisation ici. Le reset d'auto-attaque avec Garrosh, et même les pros le faisaient pas toujours avec Garrosh, et ça me choque de voir ça d'ailleurs. À l'époque des HGC, je voyais des mecs qui étaient bien meilleurs que moi sur Garrosh ne pas faire de reset d'auto-attaque timer, et ça me fait mal. Vous voyez EA, je fais Auto Z, vous voyez, on a même vu le mouvement de H, Auto Z. Auto Z, vous voyez du coup le 240, le 142 ça c'est physique vu que c'est orange, et le 162 c'est magique, c'est mon Z. Donc instantanément pour burst le gars, auto attaque Z. Alors le Z il est important pour vous soigner bien sûr, mais là on vient d'attraper un gars, donc l'idée c'est que faciliter le kill, et comme vous le voyez, bah, mon dégât, mon Z en plus fait plus mal. Donc auto attaque Z, boum, tu mets quasiment un 300, ouais quasiment un 300 de dégâts instantanément. Et encore j'ai pas mis le coup d'épaule en plus. Déjà erreur, j'aurais dû coup d'épaule EA d'ailleurs, parce que sinon après il est trop loin donc je peux plus mettre mon coup d'épaule. Mais bon, vaut mieux assurer le EA que le coup d'épaule, ça c'est pour la petite opti mais bon. Donc là par exemple, mount instantané et on va prendre la vision, donc ils savent pas où je suis. Je mets un petit coup de pression ici, en mode attention parce qu'il est en train de trade mon Hanzo. Et là ils m'ont vu sur le côté, je me suis juste montré 2 secondes et en mode oh putain. Et vous voyez, regardez ce que je vais faire. Là, normalement, un de mes DPS doit très vite aller bot. Là, on voit que mes DPS veulent la bagarre, donc le support. Et là, c'est drôle. Bon, normalement, c'est une vidéo pour le tank, mais c'est drôle parce que là, normalement, c'est soit Medivh, soit Hanzo qui doit être ici. Mais Yasuo, il veut ses stacks, puisqu'il joue Q-Spell, il veut ses stacks. Il fait le typical DPS à vouloir un peu gridouner, on va dire. Et Xir, lui, comme il joue Medivh, il se dit, il y a toujours la menace d'un Hook Stitches. Donc je reste dans le coin, si jamais ça part en dinguerie, je dois mettre un portail ou protéger. Ou si jamais justement il y en a un qui fait un peu le con, portail Garrosh et c'est kill instantané. Donc ce qui fait que instantanément, qui va bot? Le support. Ce qui n'est pas son job. Le support ne doit jamais être tout seul. Enfin, pas jamais, bien sûr il y a des exceptions, mais quasiment jamais bot tout seul en train de prendre l'XP. Mais là en fait ce qu'il fait, c'est qu'il vient pour pouvoir, tout simplement permettre à ses coéquipiers, il temporise pour pas perdre l'XP bot. Parce qu'on, probablement, il attendait, enfin bon, on s'en fout, mais du coup,
Là normalement il y a un DPS qui doit le rejoindre. Normalement Hanzo. Pourquoi Hanzo? Parce que Hanzo il a plus besoin du support. Donc moi je me positionne pas pour aller taper les sbires instantanément. Donc là si jamais vous êtes en classé et que personne va bot, pingez, restez ici, mettez-vous ici. Pingez en mode il faut quelqu'un bot, il faut quelqu'un bot, il faut quelqu'un bot. Et si personne ne vient, à ce moment là vous avisez, vous venez prendre l'XP et vous repartez instantanément. Mais votre boulot c'est de se mettre ici. Par exemple ici, déjà ça prend la vision et surtout vous êtes au milieu des deux lanes. Donc adaptation. Il y a une dinguerie qui se passe au mid, mon Hanzo va sous tour ou je sais pas, il fait n'importe quoi, je peux venir l'aider. Et imaginez que le Hanzo n'est pas Yasuo mais un joueur normal hein, bien sûr. Et bot lane, bah, si jamais il se passe des trucs aussi, je peux plus vite intervenir sur l'une des deux lanes. Là Lunara avait mis son feu follet, très bien, ça permet aussi de soulager. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est que les DPS ont aussi pas tous bien sûr, mais ils ont aussi des kits pour soulager le tank. Parce que le tank, quand il prend l'information, il a pas l'info justement, il est en train de la prendre l'info. Donc ça peut être des dangers, ça peut être des gros dangers en mode ah merde il y a 4 mecs dedans en fait. Donc c'est toujours un peu une prise de risque en tank. Et vous devez essayer d'analyser la minimap super importante en tank, hein, et tous les rôles mais en tank c'est encore plus important. Vous devez regarder genre ils sont où, ils sont peut-être là, ils sont pas là. Du coup ce buisson est-ce qu'il est safe, il est pas safe. Là je venais de prendre un kill, les mecs font le tour normalement hein, pour jouer safe. Donc normalement pas de problème. Mais instantanément, vous voyez, la Lunara a le bon réflexe, petit feu follet ici, pour soulager le Stitches sur la vision. Sauf que maintenant, bah, la guerre de vision, c'est nous qui la gagnons, puisque bah, là, hop, instantanément, ils perdent la vision. Et vous voyez, moi, je vais me positionner même ici. Parce que, pourquoi je me positionne ici? Normalement, le meilleur est ici. Mais en fait, je sais déjà qu'avec le Medivh, j'ai le contrôle de la vision ici. Donc je suis plus agressif en mode si un mec voudrait check ici, je me mets là. Alors après attention, de ce genre de rôle, on va dire l'erreur d'après qui peut arriver, c'est je suis bien placé, je suis dans mon buisson, mais mes coéquipiers soit m'oublient, soit j'oublie mes coéquipiers. Quand vous êtes dans le buisson, ne vous montrez pas, pinguez en mode oh oh, il y a un truc les gars là, il y a un truc. Et du coup, genre vous pouvez EA derrière et le gars vous a vu, vous a suivi. Parce que vous avez beau être bien placé, si personne ne vous suit, ce sera pas terrible. Si vous savez, c'est typique erreur d'un ETC qui pogo 5 et il n'y a personne donc ça servira à rien. Donc là, je me mets ici, c'est au cas où. Si vraiment un mec se pointe, genre une Brightwing ou une Lunara se pointe, il faut que je ping pour que mon équipe soit en... le voit, parce que la plupart des gens ne le verront pas. Bon là on est en team donc c'est autre chose, mais je parle pour vous, soit un team à plus bas niveau, ou même pour nous, hein, même en vocal d'ailleurs on le dit des fois, hein, genre même en vocal on n'est pas des dieux, hein, on oublie des trucs, on voit pas tout, etc. Donc vraiment, mais surtout même le tank, attention à garder les rétros. Parce que le problème des tanks c'est souvent les rétroviseurs. C'est je fais mon truc, je fais ma dinguerie de mon côté, waouh je suis en train de punir, je suis trop fort. Ah mince, j'ai personne avec moi. Et là généralement c'est une erreur partagée. Le tank qui a pas regardé dans les rétros et qui n'a pas attendu les assassins. Et oui, peut-être que les assassins ont fait de la merde et auraient dû te suivre, ça c'est sûr. Mais c'est à toi d'anticiper, est-ce qu'ils peuvent me suivre ou pas en fait. Tu dois déjà te poser la question avant en fait. Bon après il y a des dingueries qui peuvent arriver, genre l'assassin est là, toi t'es là. Donc tu perds de vue l'assassin, tu mets ton truc et là tu vois que l'assassin il est parti là. Bon là c'est unlucky hein, bien sûr. Donc là, pareil, je me positionne ici. Vous voyez, c'est marrant, hein, c'est marrant. Alors, c'est pas du tout, encore une fois, pour venir sur l'adversaire, mais ça me fait une démonstration parfaite. Qui aurait dû être mid? C'est le Stitches. C'est le Stitches qui aurait dû être mid. Et je vous en ai parlé en plus. Pourquoi on met le tank au mid? Parce que là, Stitches au mid, pas sûr qu'on le tue. Pas sûr qu'on le tue. Ça reste chaud, mais pas sûr qu'on le tue parce que c'est que Stukov, Medivh, nous, et il y a la Brightwing à côté. Donc pas sûr que Stitches meurt. Mais là c'est Lunara Brightwing, donc sur le papier c'est mort. C'est mort en fait, instantanément. Et c'est pour ça qu'on met pas les assassins. Là les deux auraient dû être bot, et Stitches aurait dû être mid. Là il aurait dû avoir une inversion. Alors il va y avoir un très bon réflexe, si je dis pas de bêtises, de la Brightwing. Brightwing va avoir un très bon réflexe contre Garrosh. C'est bien, pensez ça en tant que Garrosh, et si vous affrontez Garrosh, pensez à ça, c'est super important. Cachez-vous dans les sbires. Un mauvais Garrosh va direct perdre patience et appuyer EA instantanément. Et il va lancer un sbire, le kill est perdu, on pourra pas faire le kill. Un bon Garrosh va attendre avant de faire EA parce qu'il sait que le mec est dans les sbires. Et le mec en face va justement attendre dans les sbires. Et là en fait, là par exemple j'ai été un mauvais Garrosh. Là c'est... Et pour le coup la Brightwing a très bien joué. J'ai attendu un petit peu mais j'ai pas eu assez de patience. Du coup la Brightwing est partie. Et là aucune chance de prendre le kill.
Là j'ai été nul. J'ai été nul. J'ai été un peu patient, genre une seconde, et ensuite je me suis dit c'est bon. Alors que pourquoi je suis un connard ici? Parce que pendant que Brightwing elle se cache dans les sbires, bah c'est free DPS. Oui certes je peux pas contrôler, je peux pas être actif sur ce que je vais faire et sur mes CC. Moi j'ai envie de l'attraper et de la dégager la Brightwing. Mais pendant ce temps, bah Yas, Stukov et Medivh ils sont tranquilles, ils la tapent en fait. Et du coup à un moment donné c'est elle, c'est pas moi qui suis sous pression. C'est pas moi qui suis sous pression, c'est elle qui est sous pression. Moi je suis tranquille, je suis comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire Brightwing? Où tu vas? Tu pars? Ok. Mais en fait, c'est que j'ai trop l'habitude, je pense que c'est que j'ai trop l'habitude des Brightwing niveau 10 où si tu le fais pas vite, bah elle papillonne out. Sauf qu'elle est pas 10 là, donc je suis juste un connard. Et là, bah elle peut pas partir, elle peut pas TP sur la Lunara. J'ai vu la Lunara partir à l'eau, je me suis dit putain elle va TP dessus. Niveau 1 elle peut pas TP. Donc là, bah j'ai juste à attendre, Brightwing elle se fait découper. Et pendant ce temps, bah Brightwing à un moment donné c'est soit elle reste là et elle meurt, soit elle bouge. Et à ce moment là, bah c'est moi qui la punis. Donc elle est dos au mur la Brightwing. Là normalement c'est kill, c'est occasion de kill ici. Elle peut rien faire. Mais je suis un con. D'ailleurs j'aurais dû ici, c'est aussi ça qui est intéressant avec le coup d'épaule. Là je peux mettre le coup d'épaule ici aussi, pour assurer un petit peu le slow, commencer à la préparer un petit peu, pour faciliter le truc. Donc j'aurais dû coup d'épaule plutôt que de EA, si je veux être patient, petit coup d'épaule, histoire de la calmer un peu. Pendant ce temps free dégâts, et ensuite je mets le CC. Donc là c'était un free kill, mais je suis nul. Là, instantanément, on a clear mid, donc rotation instantanée. On va accompagner l'équipe pour sa rotation. Là, ils savent direct quoi faire, hein, ça c'est très bien. Si jamais vous jouez avec des joueurs qui savent pas quoi faire, vous leur pingez. Vous venez de prendre le mid, petit appel, petit ping ici en mode hey, pendant qu'ils sont sur la rota là. Au moment où vous avez mount ici, si vous avez vu mon form 0 to hero sur les pings, c'est le moment où il faut ping. Genre en mode, vous allez faire ça, moi je vous prends l'info. Parce que comme ça, les copains, plutôt que d'attendre qu'ils soient au bot et ensuite tu leur fais et puis ils vont mettre 17 ans à réfléchir. Le moment où il faut ping pour avoir le maximum de taux de réussite on va dire, c'est juste après avoir clean. Juste ici là, au moment où tout le monde est là, vous pouvez commencer à faire les appels et là les mecs vont faire ah peut-être que ouais effectivement bien vu, bon appel, j'y ai pas pensé, bien joué à toi. C'est exactement ça qu'il faut faire là. Du coup les deux peuvent gérer totalement, hein. Assassin support c'est pas pour rien qu'on les envoie bot aussi, c'est que là ils peuvent gérer à deux tranquillement le camp. Et pendant ce temps, Medivh et Garrosh vont prendre les infos et prendre l'XP. Voilà, je reprends mon info mid. Le Medivh, qui est un peu plus autonome que Hanzo, va pouvoir prendre ses infos aussi, sans prendre trop de risques, là il va prendre sa stack. Moi, en me mettant là, triple intérêt d'être là. Enfin quadruple intérêt même, prise de vision, tout court. Mais la prise de vision va me servir à quoi? À la fois je couvre mon assassin qui est là, à la fois je couvre les deux qui sont là, et en même temps je regarde s'ils font le camp. Et troisième point, je cut, ce qu'on appelle le cut, je coupe les rotations. C'est-à-dire que si les mecs veulent rejoindre le bot, par exemple Stitchies en tank isolé, bah il a besoin d'un DPS qui aille là. En fait, je pense honnêtement que les joueurs d'en face savent très bien que Stitchies doit être mid et Lunara et Brightwing doivent être bot. Le problème c'est qu'on les a tellement coupés directement leur rotation que là ça les a déstabilisés, ils sont perdus. Ça je l'ai vu sur des LAN généralement quand on affronte des équipes un peu plus petites. Certaines par exemple ne savent pas forcément où aller, bien sûr, et où se disposer sur la carte. Mais quand t'as un tank qui te coupe les rotations et que t'as pas l'habitude d'avoir un tank qui te coupe les rotations, instantanément t'es perdu, genre t'es déstabilisé, tu ne sais pas quoi faire. Du coup bah tu vas prendre l'XP parce que tout le monde est en mode bah faut prendre l'XP, bah du coup tu prends l'XP là où tu peux la prendre en fait. Ce qui fait que Lunara Brightwing vont rester pendant je sais pas combien de temps mid et Stitchies va rester bot. Parce qu'ils sont quadrillés dans le secteur, donc ils prennent là où ils peuvent en fait. Et du coup, là en plus je coupe la rotation ici. Alors attention quand vous êtes ici, on coupe la rotation, c'est très bien. Mais faut pas oublier que vous êtes tout seul. Faut pas oublier, c'est important. Vous êtes très bien placé, mais vous êtes tout seul. Donc vous êtes en position de force, mais en même temps en position de faiblesse. Pas toujours simple de faire la gymnastique dans ce genre de cas. Par contre là, on vient de faire le camp, mes coéquipiers peuvent direct me suivre. Et ça, danger aussi je dirais pour les tanks qui regardent pas trop dans les rétros. Si vous êtes là et qu'un mec arrive, généralement vous allez vouloir le contrôle en le ramenant vers les potes. Mais les potes ils sont en train de faire le camp. Et généralement les potes ils sont en tunnel vision comme ça en mode oh le camp il est incroyable, wow, je clique droit dessus comme la meilleure, je clique droit dessus c'est incroyable. Du coup ils vont pas le voir. Donc faut y penser, faut faire attention à ça. Là j'ai initié, là limite j'ai perdu un peu de temps. J'aurais pu commencer le camp histoire de le pull et de l'attirer vers mes alliés. Là autre point aussi, la prise d'aggro. Ça c'est généralement les joueurs de MMORPG savent ce que c'est. La prise d'aggro c'est la prise d'agression d'un boss dans le PvE généralement
en PvE. Ça marche en PvP aussi, mais c'est surtout en PvE. En PvE, la prise d'agression des sbires, des mercenaires, des boss, des camps, etc. Qui prend l'aggro dans le jeu? C'est le mec le plus au centre. Donc généralement c'est le tank qui va là, mais pas forcément. Et généralement on va ce qu'on appelle switch, donc changer l'aggro entre le tank et les DPS ou le soigneur, pour répartir un peu la prise de dégâts. Bon, ce qui est bien sur Tour du Destin, c'est que c'est comme les camps de siège sur certaines cartes, c'est que c'est des skill shots, donc ils tirent dans une zone prédéfinie, donc normalement personne ne prend de dégâts en faisant ce camp là. Je dis bien normalement. Donc là, mon intérêt c'était de pull le camp, genre je prends le camp et je l'amène vers le buisson. Comme ça, mes coéquipiers prennent moins de risques en s'exposant à un éventuel grappin de Stitches. Donc là, attention aussi, adaptez-vous. Medivh est un énorme apport de vision, Hanzo aussi, et Garrosh aussi. Et même moi, des fois, j'oublie ces conneries. Hein. Genre, tellement on est habitué à jouer d'une certaine manière, sans vision. Quand il y a Hanzo et Medivh, c'est trop bien parce que tu peux, en tant que tank, te répartir dans des aires de répartition qui sont normalement un peu plus dangereuses. Par exemple, Hanzo met une vision ici, Medivh est là, ça sert à rien, je reste dans ce buisson. Du coup, autant que je pars dans ce buisson là. Si vous voulez maximiser vos chances, pas de passage buisson là à là. S'ils sont potentiellement dans le coin. S'ils sont pas dans le coin, bah, j'ai le temps de me préparer. Sinon, passage de vision ici, comme ça les mecs me voient pas dans le buisson. Vous voyez, je mets du temps là. Je mets beaucoup de temps à réfléchir à ça. Et au final, je vais pas me cacher dans le buisson parce que... Pourquoi je fais pas dans le buisson? Je viens de parler de se cacher dans le buisson, pourquoi je le fais pas? Parce que si je me cache dans le buisson, c'est un de mes DPS qui doit s'exposer ici. Et l'objectif est quand même de prendre le contrôle du camp. Donc là, c'est le moment où le tank... Parce que je suis pas là pour taper, je vais les aider à taper pour finir. Mais l'objectif, c'est surtout, voilà, de mettre un mur ici. De mettre un mur... Eux, ils peuvent pas s'approcher. S'il y en a un qui commence, et ça en classé, vous l'aurez souvent, et c'est le moment où le tank... à la potentiel de carry, c'est que là il y en a, ils vont avoir du sang quoi. Il y a un camp, on peut aller faire le camp. Et du coup c'est de la frustration énorme et certains vont péter un plomb et vont s'avancer. Et là free kill. Ils vont pas tomber dans le piège. On prend, on s'en va, tout simplement. Donc là Stitches, bah, il prend des trades dans le zone, donc on les a un petit peu désolidarisés dès le départ. Hein. Ils sont... Et là, par exemple, aussi, une erreur que beaucoup de tanks auraient, c'est de se mettre ici, en première ligne. Parce que c'est le boulot d'un tank d'être en première ligne. Et je suis d'accord. Mais là, j'ai beaucoup plus intérêt à me cacher. Parce qu'en fait, on a un Medivh. Donc le Medivh peut déjà protéger les copains qui se feraient attraper. Mais surtout, moi je suis en monture, et je peux... Vous voyez, je suis hors vision là. Je suis hors vision. Donc je peux foncer. Le tank, par exemple, le Stitches face à un hook, potentiellement je peux venir l'attraper en fait. Donc après faut pas rester tout le temps en vision bien sûr, mais vous vous approchez un petit peu et vous menacez, toujours en menace en fait. Toujours en menace. Vous voyez, passivement en fait. Hein. Beaucoup de jeux passifs en tank. Hein. Et plus le niveau monte, plus le jeu passif est important. Parce que à bas elo il y a tellement d'erreurs que bah du coup tu glissades-in, tu E-in direct des mecs, etc. Mais à haut niveau ça marche moins. Et le jeu passif, même à bas niveau, est très important. Parce qu'on pourrait dire, ouais, mais du coup, s'ils font beaucoup d'erreurs, j'ai pas besoin de faire tout ça. Non, parce que déjà, ça vous servira quand vous monterez en elo. Mais même en bronze, si vous êtes tank ici et qu'il y a un mec, au contraire, il a encore moins de mini-cartes. Il a pas acheté le DLC, le mec, il va pas bouger, t'arrives là, c'est bon, ton gank, il est assuré, GG wellplay. Hein. Et tes bots, lapsus, tes potes ont beau être des bots, genre t'attrapes un gars, tu le mets, tu le mets au niveau de leur emplacement, il y a pas de problème, ils vont pouvoir lui exploser sa tête. Hein. Là, par exemple, je n'ai rien fait. Typiquement, ici, je n'ai rien fait. Je me suis juste avancé. Vous avez vu la réaction directe? 2 CD de claqué, un Z, 3 CD de claqué, un E de Falstad, un Z de Stitches, une polymorphe de Brightwing. Instantanément. Je n'ai rien fait, je me suis juste approché. Et c'est du bluff. C'est totalement du bluff, je sais très bien que ça n'arrivera pas. Par contre, si jamais il y en a un qui déconne, là c'est le moment où il faut réagir et contrôler et bloquer le mec. Mais c'est du pur bluff. Par contre, attention, c'est le moment où vous êtes le plus vulnérable. Vous avez forcé des CD, c'est très bien. Donc là, c'est le moment un peu où vous bandez les muscles et tout, un peu en mode oh, vous savez comment je suis trop fort. Et en fait, bah, c'est le moment où vous baissez votre garde. Et c'est le moment où un hook Stitches, par exemple, peut vous mettre mal. Bon, là, je pense pas, mais c'est le moment. Je sais que moi-même, pour jouer tank, c'est des moments où je me suis fait surprendre. En mode, c'est bon, j'ai fait le bon truc, ils ont claqué des choses. Et là, boum, il y a un CD qui part et je me fais attraper et je meurs. Donc, c'est le moment où il faut faire attention. Là, pareil, tout le monde a claqué, tout le monde m'a vu très haut.
Je peux pas réagir, je peux pas avancer. C'est là où Medivh est génialissime avec Garrosh. Parce que, bah, instantanément, affrontement entre mes deux assassins. Vous avez vu ce qui s'est passé là? Et j'ai pas tout de suite E. Parce qu'il y a le Falstad. La Lunara n'a pas de bon, Brightwing n'a pas de TP, etc. Là j'ai beaucoup plus été en sang-froid. C'est-à-dire que j'ai mis le coup d'épaule, parce que le coup d'épaule mine de rien ça a une petite portée. Coup d'épaule à distance, petite... Je sais plus si j'ai claqué un Z ou une auto. Non, une auto du coup. 5 PV free kill, et je suis en train de préparer le kill d'après du coup. Pas d'overkill sur la Lunara, elle a pas d'escape, ça sert à rien. Faut le mesurer aussi ça. Est-ce qu'ils ont des escapes? Non. Lui il vient de claquer son E en plus. Bon là sur le papier je pense que j'avais oublié le E du Falstad. Hein. Mais elle a rien. Et elle a rien. Donc, pas de souci. La vie est belle comme dirait Rokan. Donc free kill et je prépare même le kill d'après. Et ça en tank vous allez pouvoir carry. Plutôt que d'assurer un kill vous en assurez deux ici. Alors faut faire attention, il faut quand même assurer le kill. Parce que c'est le meilleur moyen aussi parfois d'en avoir aucun. Mais on assure le kill. Et là c'est là où le moment où je vais vous parler de... C'est rare d'avoir cette utilisation offensive du dans la mêlée. Le dans la mêlée est un CD avant tout défensif, bien sûr, puisqu'il offre de l'armure. Si vous avez regardé le guide Garrosh, je ne vais pas préciser trop, mais offre de l'armure, incensie, etc. Là, utilisation offensive dans la mêlée, parce que je lance qui? Je lance pas n'importe qui, je leur lance un nain. Un mec méga vénère et rancunier. Non, pas du tout. Je leur lance un Stukov. Et Stukov, ça tabasse. Stukov, c'est tout simplement la meilleure auto-attaque du jeu. Donc ça tabasse, ça fait très mal. Donc là, je lance Stukov. Double application. Le slow, et il faut pas oublier que dans la mêlée de manière offensive, il ralentit. Donc là, la Brightwing va être ralentie. Donc ça va assurer le kill. Sachant que je lance le Stukov qui est full point de vie. Hein, il est full PV. Il a tous ses points de vie. Donc normalement, il risque pas grand chose. Et si jamais ça devient critique, il peut s'en aller. Il a encore les 20 d'armure de mon dans la mêlée. Il y a le slow. La Brightwing joue bien d'ailleurs et polymorphe le Stukov, c'était très bien. Une petite erreur parfois c'est de polymorphe le tank alors que le tank vient d'utiliser ses contrôles donc il peut rien faire. Et derrière, je mets auto-attaque Z into Q parce que j'étais pas sûr que ça finisse. Hanzo a pu mettre une auto et on sécurise le kill. Là, réflexe important, j'ai pris l'aggro du fort parce que c'est moi qui ai tapé la Brightwing en premier. Très important ici, regardez où je me mets. Et là vous allez dire ouais bon tu... Non, regardez où je me mets. Quelle est la menace? Ici. Alors j'espère que ça n'a pas bugué. Ok, c'est bon. Mon Stukov a pris des risques. Enfin, je lui ai fait prendre des risques. Regardez où je me mets. Pourtant, Brésilien, mais t'es con. Tu avances alors que t'as plus de contrôle, etc. Bon, déjà, je crois que je pensais avoir le E, mais je l'ai pas eu. Mais surtout, regardez derrière. Je me positionne exprès devant mon Stukov. Si jamais il y a un grappin qui part en fait. Et un petit point d'ailleurs contre Stitches, quelque chose d'important. Si jamais le Stitches grappe ici, vous serez bloqué mais au niveau du mur. Il peut pas vous apporter derrière le mur. Donc le mur allié peut être le mur ennemi peut être une protection pour vous en fait. Attention, les murs sont destructibles donc ils ont des points de vie. Par contre là il y a du décor. Donc le décor, bah, là vous passez à travers. Mais là, c'est compté autrement. Donc ça veut dire que par exemple contre un Stitches, vous positionnez ici, il va vous hook, vous allez être bloqué au niveau du mur. Il pourra pas vous attirer sous le fort. C'est pas comme dans League of Legends quoi. Bon, dans League of Legends, il n'y a pas de mur de toute façon. Et là par exemple, maintenant c'est trop tard. Là c'est au moment, là par exemple c'est le moment où on pourrait se dire bah ouais mais toi tu dois bloquer le hook et tout ici Malga. Sachant que pourquoi je voulais bloquer le hook? Parce que faire ça avec un ETC par exemple qui a les points de vie d'un Garrosh, c'est de la merde. Mais qu'est-ce que j'ai avec ETC? J'ai l'insensibilité, j'ai l'indomptable. Donc je me positionne devant mon Stukov, comme ça il se fait pas attraper. Je vais le remettre un peu en arrière. Parce que ça peut être dangereux. Ça par exemple ça peut être le défaut d'être trop altruiste. Ça m'arrive aussi. Comme un support qui veut trop soigner son pote et qui meurt du coup. Il faut réussir à juguler vos envies parfois de soigner et de protéger votre équipe. Vous pouvez pas toujours protéger votre équipe, c'est pas possible. Mais là j'ai une arme. Là j'ai une arme ici. Là si jamais il veut attraper mon Stukov, j'ai encore une arme. C'est le dans la mêlée. Pourtant j'ai tout claqué, j'ai plus rien. Mais j'ai encore l'incensie. Donc si hook, si je le vois, là j'ai le doigt sur l'incensie. Hein. Si claque un hook, instantanément j'incensie. Et du coup, je protège mon Stukov, je me protège moi-même. Mais là le problème c'est que bah il a rien fait. Je peux pas rester avec trop peu de PV trop longtemps. C'est à mes DPS aussi de faire l'effort et de pas le prendre. Là par exemple je me suis pas mis devant en mode vas-y essaye de me hook. Non.
Là j'ai pris l'XP parce que bah, je sers à rien, j'ai tous mes CD qui viennent de revenir, j'avais pas les CD avant. Donc j'ai été chercher l'XP, j'ai pas assez de points de vie, tout ça. Il tente de menacer, de prendre des risques. Il y avait potentiellement un kill sur le Falstad, c'est bien joué de la part du Medivh. J'ai eu peur pour lui là. J'ai eu peur. Alors, en plus par exemple là, réflexe con. J'ai eu peur pour lui alors que s'il rate le portail, je ne peux pas l'aider, j'ai pas dans la mêlée. Donc ce que j'aurais pu faire, mais bon là c'est vraiment... Potentiellement c'est prendre l'aggro du fort pour qu'il puisse revenir tranquille. Mais bon, c'est beaucoup de prise de risque pour pas grand chose. Hein. C'est au Hanzo, il y a un moment donné où le Hanzo il doit faire attention aussi quoi. Là, typiquement, regardez où je vais me mettre. Il y a un kill, il y a la vague de sbire. Jouez aussi avec ça, la vision c'est aussi la vague de sbire. La vague de sbire donne la vision. Donc j'ai la vision sur la voie du bas en fait. Donc plutôt je vais couper la voie ici ou potentiellement aider le solo laner qui est en train de faire des trucs pendant ce temps. Normalement vu qu'on vient de sécuriser un kill et que les mecs sont repartis, là le Falstad il a pris très cher. Normalement ici le point il est capturé tranquille. Sauf s'il y a un global et Falstad je pense pas qu'il va fly in comme ça. Normalement il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça que je m'en vais en fait. Alors là effectivement j'aurais pu couper la vision mais le plus important c'est d'agir tous ensemble dans le flow de l'action. Potentiellement annuler la Lunara ce qui n'arrivera pas, mais pourquoi pas potentiellement tuer le Blaze qui voudrait protéger la Lunara. Vous avez vu, là je suis passé devant la tour, mais comme je suis en monture, elle n'a pas eu le temps de tirer, donc je suis pas démount. Là l'important c'était d'esquiver le jet de flamme pour que je conserve mon bonus de 30% de vitesse de déplacement et pas lui. Et du coup là, il met sa flaque. Et là je suis en danger, j'ai rien fait, j'ai strictement rien fait. Mais lui là, il est en stress. Et la Lunara est en stress. Et quelqu'un en stressé, c'est quelqu'un qui n'est pas au top de son niveau et qui peut mourir. Bon là ça c'est le truc chiant. Là par exemple j'aurais dû passer par derrière je pense. Mais je voulais intervenir au cas où. Mais du coup un sbire distance m'a mis une flèche dans le genou et j'ai perdu ma monture. Là j'aurais dû casser la vision mais je m'en fous. Pourquoi? Parce que mes DPS peuvent le faire. Moi je veux prendre la vision. Je vais prendre l'info ici. Et pourquoi pas, regardez, en mettant là, double utilité. Potentiellement, s'il y a un mec là, je le tue. Je cut la rota, triple utilité du coup. Et si jamais le Falstad fait de la merde, bon là il fait pas de merde évidemment. Mais si jamais il a oublié d'activer sa mini-carte, il reste là. Opportunité de gank en suivant mon Hanzo. Là je me positionne ici. Bon là c'est pas possible en solo queue. Mais je demande un portail Medivh en fait. Mais Medivh était pas dispo donc... Mais là le call c'est viens me mettre un portail et j'attrape Falstad en fait. Et là vous voyez, très intelligent contre un tank. Je parlais de se mettre dans les sbires pour protéger d'un Garrosh. Ça marche pas qu'avec Garrosh, ça marche avec tous les skill shots qui bloquent à la première cible. Stitches, il a voulu hook ici pour pas prendre les sbires. Hanzo s'est positionné dans les sbires. Du coup soit c'est le sbire qui hook, soit il rate son hook. Du coup hook raté. Bon réflexe du DPS. Et là aussi c'est l'apport de Medivh. Je peux rester caché et lui me donne l'info et l'engage. C'est pour ça que Medivh est très fort avec Stitches et contre Stitches. Il facilite la touche des hooks par sa vision. Et en plus de ça, contre lui vous avez la vision donc il a moins d'impact. Typiquement là par exemple, il y a eu un call. On s'est dit peut-être qu'on peut choper Brightwing. Absolument pas, c'est un mauvais call. Là, moi je dois rester en protection du Hanzo. Parce que le Hanzo, il est en train de push, donc globalement il est en train de faire du bon taf. Mais il est en position très dangereuse, il est près du fort ennemi. Donc là c'est le moment où généralement vous devez, soit il se passe des choses, il faut absolument aller ailleurs et bon bah Hanzo débrouille-toi. C'est ce qui s'est passé au départ en mode on va essayer d'attraper Brightwing mais c'était illusoire. On a réagi trop, enfin c'est moi d'ailleurs je crois qui est call. C'était un bon call au moment où on est là, mais en fait on met le temps d'arriver, la vague de sbire et des push et du coup on peut plus aller l'attraper, elle est en sécurité sous ses tours. Donc là... on est en train de gagner bot, le fort est en train de tomber, etc. etc. Je parlerai pas de la carte, mais c'est super important de prendre les forts. Sur toutes les maps, mais encore plus sur Tour du Destin. Donc là on va plutôt essayer de protéger Hanzo en fait. Protéger Hanzo. Là potentiellement, par exemple, le Falstad peut essayer de le go en fait. Et là, instantanément, vous avez vu le réflexe? Instantanément, c'est génial. Ce que j'adore avec ça, c'est le comportement, les mouvements des joueurs généralement montrent, j'en parle souvent dans les tableaux nord, montre la réaction en fait. On peut comprendre ce que le joueur, j'ai envie de dire le langage corporel presque des joueurs par rapport à leur déplacement. Vous avez vu la différence au moment où j'arrive et où je suis pas là. Et ça, ils ont réagi très très vite et c'est très bien. Hein. Parce que plus vous êtes à bas elo et plus le temps de réaction il est
il est sous alcoolémie. Hein. Donc il y a des choses qui peuvent se faire. Mais là vous voyez, attendez, je vais essayer d'accélérer là. Et j'ai rien fait, hein. J'ai rien fait, je me suis juste montré. Vous allez me dire, mais Malga, t'avais dit qu'il fallait te cacher. Oui, mais te montrer de temps en temps, ça a une bonne... Et là, regarde, vous avez vu? Je me montre instantanément. Alors lui, il venait de prendre une flèche, donc ça l'a calmé. Mais instantanément, oh putain, il y a Garrosh. Instantanément. Et je reste en monture, je ne fais rien. Je reste en monture. Là, pour le coup, j'avance. Pourquoi? Parce que Falstad est en train de gagner son 1v1 sur Falstad. On dit souvent que sur Heroes, il n'y a pas de 1v1. Quelqu'un qui dit ça, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Heroes à un bon niveau. Parce que... Oui, sur le papier, il n'y a pas de 1v1 pur, sauf en solo lane d'ailleurs, mais 1v1 pur direct, en fait, c'est très courant d'avoir des 1v1 entre assassins en fait. Alors que c'est pas un 1v1, on est 2v2 là, mais en fait, il y a un 1v1 dans le 2v2 en fait, et c'est très courant ça. Alors là, qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu... Alors c'est une petite fenêtre, c'est quand même beaucoup de CD craqués pour pas grand chose, mais en fait... À ce moment-là, il y a Hanzo qui me call, et je le vois de toute façon, Hanzo est en train de démolir Falstad. Donc le Stitchies, c'est le moment où il va vouloir interagir pour essayer d'empêcher le Falstad de tuer son... pour empêcher le Hanzo de tuer son Falstad. Et du coup, moi je veux empêcher que le Stitchies empêche mon Hanzo de jouer. Donc c'est pour ça que je balance un combo, parce qu'on va me dire pourquoi il faut aller le balancer là. Non, non, et en plus j'ai limite voulu balancer Stitchies, faire d'une pierre deux coups, à la fois balancer le Stitchies sur le Falstad pour faire des dégâts et le ralentir, et en plus de ça, pour l'empêcher, ce qui est un peu con parce que potentiellement il aurait pu bloquer une flèche d'Hanzo. Mais l'idée c'était, je voulais le mettre par là à peu près, mais l'objectif c'était aussi d'empêcher Stitchies de hook mon Hanzo. Maintenant, voilà, j'en ai parlé juste avant avec Stukov, qu'est-ce qui va se passer? Hanzo a pris des risques, etc. Moi je dois le protéger. Alors évidemment, si vous n'avez pas l'incensi, ne le faites pas, bien entendu. Mais là, j'ai l'incensi, donc qu'est-ce qui se passe? Pas de problème. Pas de problème. Et du coup, alors c'est un... On va pas se mentir, c'est un trade qui a l'avantage des rouges. Parce que c'est une TP de Brightwing, certes. C'est une TP de Brightwing pour une incensi. Sauf que la Brightwing, elle a son niveau 1, donc elle va récupérer sa TP bien plus vite que mon incensi. Donc c'est un mauvais trade sur le papier. Mais on monopolise 3 joueurs bot, et si on meurt pas, bah, c'est un bon truc parce que nous, pendant ce temps, on fait des camps, on fait d'autres choses. Mais faut pas mourir par contre. Et là, vous voyez l'importance. Je me positionne devant mon tank et je bloque. Et généralement, dans ce genre de cas, on le voit souvent, par exemple, si vous êtes contre Garrosh aussi. Si par exemple le Stitchies, imaginons Garrosh. Et moi, je suis... Ouais, je suis Stitchies, par exemple. Moi, j'ai pas d'escape. Si Garrosh m'attrape, je suis dans la merde. Après, potentiellement, j'ai masse PV, etc., etc. Si Hanzo se fait attraper, il a le dé pour passer outre. Donc, généralement, le mec qui doit sacrifier pour prendre le... Soit personne se sacrifie, et tout le monde y arrive, bien sûr. Mais si un mec doit se sacrifier pour prendre le E, vaut mieux que ce soit celui qui soit masse PV, soit celui qui a une escape. Là, j'ai pas besoin de me sacrifier parce que bah, j'ai juste l'incensi, donc c'est ok. Mais quand je dis sacrifier, c'est pas en mode on meurt. Hein. C'est justement le mec a une escape. Par exemple, une Liming, même un DPS, une Liming par exemple, vaut mieux qu'elle se fasse hook et qu'il puisse TP out. Alors que le Garrosh qui a plus d'incensi, qui a plus rien, lui il pourra pas repartir. Donc limite vaut mieux que la Liming prenne le hook et s'en aille. Après c'est des risques à calculer, hein. Faites pas n'importe quoi non plus, hein, qu'on soit clair. J'espère que vous mesurez bien mes paroles, hein. Je vais pas rester 17 ans dessus, mais faites pas ça si le mec... C'est comme, vous savez, quand il y a une Nova qui triple tap, là, qui met le triple tir, si vous avez un PV, allez pas prendre les coups pour sauver un autre gars. Faut pouvoir être en mesure de le faire. Soyez intelligent bien sûr dans ces moments-là, mais je préfère le rappeler. Là, par exemple, aussi un point très important en tank et contre les tanks, parce que ça sert aussi à ça, ce genre de vidéo. C'est mieux jouer les tanks et mieux contrer aussi les tanks. Beaucoup de joueurs font un peu n'importe quoi parce qu'ils comptent pas les CD. Ils ne calculent pas, genre, ETC a-t-il sa glissade, Garrosh a-t-il son E, Stitchies a-t-il son A, Diablo a-t-il son A, Arthas a-t-il son route. Tous les tanks ont un CC. Imperius a-t-il son A, je sais pas moi, enfin, tous les tanks ont un CC, un gros contrôle. Stitchies vient de hook. Stitchies n'est plus menaçant. Stitchies ne représente plus aucune menace. Moi j'ai mon E. Potentiellement je suis encore une menace. Stitchies n'a plus de hook. Donc le moment où un tank n'a plus de CC, c'est le moment où les DPS... C'est littéralement l'expression quand le chat est plus là, les souris dansent quoi. C'est littéralement le moment, en tant que DPS, en tant que support et même en tant que tank, parce qu'il y a le match-up, il y a le 1v1 tank contre tank. Il y a le match-up comme ça, tank contre tank. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Si toi t'as forcé le CD de l'adversaire et que toi t'as encore les tiens, toi tu es une menace. Lui n'est plus une menace. Temporairement bien sûr, mais
Et la plupart des gros contrôles comme ça, on sont entre 12 et 16 secondes de temps de recharge. Donc là, Stitches, vous voyez, Hanzo, instantanément, il a pris des risques. On aurait pu dire, mais il est fou, ce Hanzo. Non, il aurait été fou si Stitches avait tout. Et souvent, d'ailleurs, les DPS, je le vois en Game Viewer, je le vois en Brawl, je le vois même en Master, etc. Souvent, les DPS ne calculent pas ça. Ils se comportent comme des fous alors que les tanks ont tout. Et quand les tanks ont plus rien, c'est oh là, je me mets derrière, attention, il y a quand même un E de Garrosh. Bah non, il vient de le mettre. Et ça, c'est super important, ça va augmenter aussi votre DPS du coup. Et c'est pareil avec les supports, parce que je parle des tanks, mais c'est pareil, Brightwing, a-t-elle sa polymorphe ou pas? Si elle appuie sa polymorphe, tranquille, j'ai de l'espace. Instantanément, je laisse le Hanzo, mais je me positionne ici. Et en plus, bah parfait, le camp viendra apparaître, donc je crois que je l'avais regardé d'ailleurs, parce que j'avais rien à faire. Par exemple, si tiens, ça me permet aussi de le dire, quand vous êtes tank et que vous décalez, c'est le moment où vous prenez encore plus d'infos. Vous devez prendre des infos tout le temps, mais quand vous décalez, bah vous êtes en train de prendre la vision, donc vous n'avez rien d'autre à faire que prendre des informations en fait. Et les informations, c'est par exemple, moi j'ai regardé le temps du... Parce que je l'ai pas dans la tête, genre le camp de siège, c'est à ce moment-là. Mais quand j'ai mount et que je me suis décalé pour prendre la vision, j'ai regardé le camp, j'ai fait ah putain les gars, il est dans... C'est bon, il est dans 2 secondes là. Je savais à peu près qu'il allait être bientôt, mais je savais pas exactement, et je fais bon bah les gars, il y a le camp. Donc on peut mener l'offensive. Donc je commence à prendre l'aggro du camp, mais je prends pas de dégâts puisque bah j'esquive tout simplement. Il y a toujours le portail niveau 1 Medivh qui est positionné au cas où. Ce qui manque, c'est juste Hanzo qui a du fontaine. Donc là on est dans la temporisation. On temporise, on regarde. Alors on est en team, donc là on se parle bien sûr. Mais vous, si vous êtes en solo queue ou autre, vous pouvez avoir ce positionnement dangereux, mais juste regardez. Medivh était en train de wave clear et prendre l'XP là. Hanzo était en train de prendre le truc. Pinguer à ce moment là à fond, à fond, à fond. Et vous attendez. Vous attendez. Vous attendez. Vous mettez le couteau sous la gorge de l'adversaire. Là je suis un connard, je rentre dans le cercle, du coup elle a le CD en moins et elle a mis du soin. On n'a pas le CD en moins parce qu'elle a pas le talent sur le CD, mais... Le petit globe. Alors là je crois que je suis un con. Parce que là j'aurais dû rester ici en fait. Là j'aurais dû rester là. Mais bon, j'avance en monture. Vous voyez, j'avance en monture. Très bien joué de la part de la Brightwing. J'avance en monture. Il faut absolument couper l'arrivée d'un Garrosh lancé en monture. J'arrive en monture comme un sale. Le fort ne représente plus aucun danger. Du coup, j'y vais comme un sale. Et Brightwing a instantanément très bon réflexe. Au lieu de polymorphe le Medivh qui est limite la plus menaçante, hein, elle est devant, etc. Non, parce que Medivh, il sait très bien que Medivh n'a pas de contrôle à part son familier. Donc, instantanément, la menace, c'est Garrosh. Très bonne réactivité aussi sur le portail. Bon là ça va être marrant parce que là c'était très bien joué de la Brightwing et elle méritait de survivre. Mais c'était sans compter sur Yasuo. Yasuo qui fait des dingueries. Alors, qu'on soit clair, on est en team, faites pas ça. Ce que je vais faire là, ne le faites pas. Ne le faites vraiment pas. Ne le faites vraiment pas. Mais clairement moi quand on l'a fait, j'avais une demi-molle. Parce qu'on s'est tous compris sans quasiment se parler. Franchement ce move est incroyable. Ce move, honnêtement t'es en face. Instantanément tu es dégoûté. Genre c'est... Ce move est incroyable. Nous trois là, il est juste incroyable je trouve. Mais on va revenir dessus. Ne faites pas ça. Hein. Clairement ne faites pas ça. Je prends des risques mais disproportionnés. Hanzo prend des risques disproportionnés. Mais après il a un Medivh, donc il se dit bah c'est ok. Il y a un Medivh, donc là vous voyez c'est de la confiance pure en fait. Lui il a confiance en lui, moi j'ai confiance en lui, lui il a confiance en lui et on a confiance tous les trois en fait. Faites pas ça en team, hein. Faites pas ça en solo queue. Hein. Et là par exemple bah, je vais prendre des dégâts. Mais en fait... Pourquoi j'incensie? On pourrait dire c'est con, pourquoi tu incensies? On sait jamais qu'il y ait une polymorphe, qu'il y ait un Falstad qui me ralentisse ou quoi que ce soit et que je puisse pas l'aider. Donc j'incensie direct pour assurer mon truc. Sauf que je sais que j'ai plus d'incensie. Donc là il faut que je fasse très attention. Et le hook était probablement destiné à moi, je pense pas. Après il avait la vision sur le Medivh, donc peut-être qu'il a vraiment voulu le Medivh et bien joué de sa part dans ce cas. Mais vous voyez j'ai fait le pas de côté, je prends un peu de risque, mais s'il n'y a plus de hook, il n'y a plus de menace. Donc...
Bon là, et là, il se portaille lui. Bon, en vrai, c'est beau, mais c'est pas bien parce que on avait Medivh. Pourquoi je m'emmerde alors qu'on a juste Medivh à venir aider? Au final, c'est trop beau, mais c'était du danger pour rien. Hein. Et là, la TP. Et oui, pensez à ça, réflexe très important contre Lunara et autres. Avec Medivh, TP instantané. Vous voyez, monture, même pour Medivh, monture instantanée. Invulnérabilité aux dégâts, il peut pas mourir en forme de corbeau. Donc, il s'en sort. Et là, quand on réussit un move comme ça, on est fou. Encore une fois, je reste en monture. D'ailleurs là, autre point, pensez à ça aussi en tank. C'est pour ça qu'il faut essayer de jouer un peu tous les rôles, parce que comme ça vous augmentez votre connaissance de jeu et vous pouvez vous adapter à vos coéquipiers. Stukov, c'est un support qui a besoin de propager la... On est dans une... Ouais non, c'est pas drôle comme j'allais faire une image, mais c'était pas très drôle. Mais Stukov, il a besoin de pouvoir propager son virus pour aider les copains. Là, Hanzo part de l'autre côté, donc moi je me servis de balise relais en fait, en mode bah Stukov a envoyé le soin. Regardez ce qu'il fait le Stukov. Instantanément, vous avez vu, putain, je montre avec mes doigts, je suis un con. Vous avez vu ce qu'il a fait? Instantanément, il m'a mis le soin. Moi, je vais vers le Hanzo pour servir de balise relais pour pouvoir le soigner. Et lui, instantanément, comme il a le virus sur lui avec le petit truc en vert en haut, hop, il peut le donner à son Medivh. Et là, regardez, le virus est sur tout le monde. Qu'est-ce que fait Stukov? Burst heal pour les 3. C'est du détail, mais c'est tellement important, vous jouez pour l'équipe, et à tous les rôles, hein, les assassins, je pense à vous aussi, hein, vous ne pensez pas à ça, hein. Vous êtes très individualistes hein, les assassins, hein. Mais c'est vraiment super important ça. Là, Yasuo, on vient de passer 10, prise de vidéo sur les raccourcis, From Zero to Hero sur les raccourcis pour prendre ses ults très vite, il a pris son ult très rapidement, flèche, arrow instant, j'ai mon... Regardez, on vient de passer 10, on a déjà tous nos ults. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réussir la chaîne de contrôle. La chaîne de CC, c'est un contrôle, into, un contrôle, into, un contrôle, into, un contrôle. Flèche de Danzo. Je Q pour pas qu'il puisse réagir le Falstad avec un éventuel tonneau. Si j'ai le temps, je taunt avant. C'est pas le cas, vous verrez que ça sera le cas. C'est aussi pour ça que j'ai pris cette game, c'est qu'il y a tous les cas de figure quasiment. Et Stukov a très bien réagi avec son silence pour pas que justement il puisse réagir les autres. Et là, regardez ce que je vais faire. Là aussi, c'est pareil. Ça c'est pareil, c'est une utilisation qu'on voit très peu de Stitches, du taunt en game, on le voit très peu. Et je suis pas en train de me... moi personnellement, c'est en regardant les HGC que j'ai vu ça. Je crois que c'était les Chinois qui faisaient ça, et c'était incroyable, leur Garrosh. Et en fait, le taunt sur un distance, le mec continue à te taper puisqu'il tape à distance. Mais sur un corps à corps, le taunt c'est quoi? C'est une provoque qui silence un gars, et en plus de silence, le mec te focus, il veut te taper obligatoirement. Donc c'est littéralement une prise d'aggro en PVP. En joueur contre joueur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je le taunt, parce qu'il sort du silence de mon Stukov, qui a mis un super silence. Il allait sortir. Je le taunt, je vais de l'opposé pour le ramener dans le silence. C'est du détail, hein. C'est du détail, mais c'est des trucs qui peuvent faire la diff, là, ce genre de choses. Et comme on l'a dit, bah, c'est une vidéo où on va vraiment explorer tout le potentiel de Garrosh. Et ça, faut y penser. Et faut s'adapter. Est-ce que c'est un distance, est-ce que c'est un cac? Si c'est un distance, ça marchera pas. Si c'est un cac, ça marche. Voilà, on est en train de snowball violemment. C'est la force de Garrosh d'ailleurs. Garrosh est un personnage qui est pas terrible en late game. Parce que généralement t'as beaucoup plus d'outils pour pouvoir le calmer et pour pouvoir le bloquer. En early il est très fort. Donc généralement Garrosh est un tank qui facilite le snowball. Donc cet effet boule de neige pour gagner une partie. C'est aussi pour ça qu'il est détesté en solo queue Garrosh, en classé. Puisque punitif, si tu fais une erreur, t'aimes pas. Les assassins et tout le monde n'aime pas être sous pression à cause d'un Garrosh. Et en plus de ça, si tu commences à prendre des kills, le moral adverse tombe, le snowball s'enclenche, etc., etc. Donc c'est toutes les recettes pour pouvoir faire la diff en ranked. Le petit bémol pour la ranked, je dirais, avec Garrosh, c'est que comme il a pas de dégâts, bah, il est obligé de compter sur ses alliés. Et t'aimes pas trop compter sur tes alliés en termes de dégâts. En solo queue tout du moins. Bon là c'est un call team, je vais pas en parler, c'est un boss, voilà, c'est réglé, tout ça. Et vous voyez, on partage. S'il y a un truc important avec ce boss, on a partagé l'aggro. Vous avez vu? Moi j'ai pris un peu de dégâts. Il y a le shield de Medivh pour tanker, etc. Je prends très cher ensuite, donc je recule un peu. Stukov reprend un petit peu les dégâts. Stukov, je reprends un peu les dégâts. DAK vient prendre un peu de dégâts. Et comme ça, on répartit un petit peu les soins. Ça évite qu'un mec ait 60% PV en moins ou quoi. Tout le monde a pris un petit peu. Il suffit d'un globe et d'un soin du soigneur et c'est bon. C'est réglé. Plus le globe, voilà. Le petit globe. Et on est quasiment full PV.
Donc on est prêt à se battre, on est prêt à combattre. Bon, il y aura beaucoup d'informations dans cette vidéo, hein. N'hésitez pas à la re-regarder parce qu'il faut assimiler tout ça, mais... Là aussi, l'autre point fort, très gros point fort de Medivh, vous ne pouvez pas jouer autre chose que le familier corbeau. Les petits corbeaux qui tournent, c'est 30%, c'est 30% de slow, je crois. 30% de slow, donc c'est comme si on enlevait un mec en monture. 30% de slow et des dégâts magiques sur toutes les auto-attaques. Si toute l'équipe traverse, c'est un slow infini quasiment et c'est une auto-attaque qui va mettre un burst de dingue si les 5 la proc. Donc c'est n'importe quoi. C'est pour ça que le familier corbeau sur Medivh c'est trop fort. Et même si votre équipe ne prend pas le familier corbeau, vous pouvez l'utiliser pour vous-même. Point important, là j'ai merdé par exemple. J'ai merdé. Pourquoi j'ai merdé? Et là on va parler d'un autre truc très important sur Garrosh que j'ai montré un petit peu dans la mêlée, mais bon, je suis pas très fier parce qu'en vrai j'avais juste à laisser... Enfin, je suis pas très fier de ce truc parce que oui, l'incensi, je vous ai montré un truc intéressant à faire, mais pas dans cette situation. Donc là, c'est plus important de le montrer. Garrosh, comme on l'a dit, c'est un personnage qui n'a pas de mobilité. Donc, le moindre contrôle vous met dans la merde. C'est aussi pour ça que l'incensi est quasi obligatoire en fait. Il y a vraiment très peu de games où l'incensi est pas bonne. Même contre un slow, même contre une Jaina, s'il y a que Jaina en contrôle, c'est trop fort. Elle peut pas vous slow, donc vous allez l'atteindre. Elle va se démoon pour pouvoir vous descendre. Et vous allez incensi, vous allez l'attraper en fait. Là, ici, instantanément, le focus, comme vous le voyez, tout le monde, hein, langage corporel, tout le monde vers le bas. Le focus c'était, on va défendre notre fort, on va gank, on va les tuer. Ici là, je dois incensi. Je dois incensi. Parce que soit je prends une polymorphe de Brightwing, soit je prends une bourrasse de Falstad. Spoiler, j'ai pris les deux. Donc je suis un gros connard là. Là je dois incensi. Et ensuite je suis libre. Libre comme l'air. Je peux taunt, je peux tout faire. Je peux faire ce que je veux. Je peux faire ce que je veux. Je peux limite sécuriser un double kill ici. Bon, faut que je sois très bon, mais je peux sécuriser limite un double kill. Pendant ce temps, mon Stukov s'est fait attraper. Attention à avoir aussi un regard, parce que pareil, si j'ai incensi, je peux potentiellement empêcher le Garrosh, le Stitches d'attraper mon Stukov. Mais là, j'étais vraiment la tête la première dedans, donc première erreur, vous voyez, œillère. Et deuxième erreur, ne pas avoir claqué l'incensi. Et vous allez dire, mais l'incensi, c'est sur le contrôle. Il faut penser un pré-incensi en fait. Comme une pré-cleanse, comme une pré-purification, il faut penser à l'incensi sur le contrôle. Bon là, grosse erreur. Bon ça c'est tour du destin, très grosse erreur. Ramener le mec avec le gavage, c'est très bien hein, sous les tours etc. Ça fait très très mal. Mais faut le mettre là. Parce que là le problème c'est que ça c'est comme la fontaine en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir un effet de repoussée. Donc pas de problème pour le Stukov. Bon là je suis particulièrement fier, on va pas se mentir. Mais encore une fois, utilisation de l'incensi de l'ATP. C'est évident en fait, c'est évident ce qui va se passer. C'est évident, mais il faut avoir la connaissance de jeu, etc. Mais c'est évident ce qui va se passer. Donc là, j'ai fait de la grosse merde, je me rattrape derrière. Stitches, c'est dommage qu'il fait, Stitches a voulu l'éloigner de toute l'équipe. Ce qui est logique aussi, il a voulu l'éloigner de toute l'équipe pour vraiment assurer le kill. Le problème c'est qu'il l'éloigne tellement que du coup il y a l'effet de repoussement de la porte. Mais ensuite, il a gavage direct, il a pas hook gavage. Donc c'est à dire qu'il a encore le hook pour pouvoir le menacer. Donc là, il y a le shield de Medivh pour essayer de protéger le Stukov à partir. Moi, je vais dans la mêlée, le hook. Vous avez vu, je me suis caché derrière lui en plus. Je me suis caché derrière lui et j'incensie son hook. Du coup, Stukov tranquillement sécurisé, pas de problème. On a le colis, on peut partir. on a le colis. Allo central, on a le colis, c'est bon, on peut repartir. C'est exactement ça en fait. Et du coup, là... Vous voyez l'intérêt défensif dans la mêlée. C'est juste ce spell est beaucoup trop... C'est pas pour rien qu'ils l'ont mis de base. Il est trop important sur Garrosh. Beaucoup trop important. Donc là, incensi pour protéger d'un contrôle adverse, le repositionner, etc. Donc là, on a vu l'utilisation offensive dans la mêlée et là, l'utilisation défensive. On sauve le Hanzo qui est dans la merde. On sauve le mec qui va prendre le contrôle allié. Et si vous voulez vraiment risquer que dalle, genre en mode ça peut être super dangereux, vous mettez votre incensi pour pouvoir dans la mêlée. Je crois qu'il va se passer ça d'ailleurs. Je crois que je vais incensi dans la mêlée après. Vraiment, je crois que cette game a toutes les conditions possibles, parce que je n'imaginais pas réalisable. Donc là, nouvelle arrow très très belle. Alors là, honnêtement, j'ai été mauvais. Vous allez vous dire, putain, t'as bien joué Malga. Non, j'ai été mauvais. Là, je dois incensi là. Là, je dois incensi parce que Brightwing, s'il y a polymorphe, c'est fini. S'il y a polymorphe, je peux rien faire. Bon, après, il y avait le silence de Stukov, on va pas se mentir. Hein.
Et j'ai été doublement mauvais. Mais parce que je m'en suis rendu compte moi-même que j'aurais dû incensier, j'ai eu très peur. Doublement mauvais, si vous avez vu ma vidéo Garrosh, là je dois incensi E, taunt A. Le Falstad a eu le temps de mettre son tunnel. Et je peux pas en vouloir au Stukov, il a raison de mettre ça sur l'Arrow, en suivi. Parce que moi je peux pas y aller tout de suite. Par contre, si je fais ça, si je sors le mec du silence, je dois le E taunt A pour pas que le Falstad ait le temps de mettre son tonneau. Et là vous l'avez vu, littéralement il a plus de tonneau. Je taunt derrière pour me rattraper, mais je suis un gros connard. Donc là il a pas le gavage, heureusement. Parce que c'était dangereux sinon. Et là c'était mal joué de ma part. C'était mal joué. C'est passé mais c'était mal joué de ma part. Là instantanément on prend un kill, on a protégé le fort instantanément, rotation mid très rapide. En plus avec le Medivh, c'est pour ça que je parle souvent de Medivh comme un semi-global. Parce que là le Blaze il s'attendait pas à ce que ça arrive si vite. Bon il doit s'y attendre mais il s'est arrivé. Là j'incensie au cas où, parce que là la seule défense qu'a le Blaze, bon je suis un con parce que j'avais pas besoin de faire ça. Il vient de claquer son E. Mais normalement la seule défense de Blaze c'est d'essayer de me stun pour partir. Sauf que j'y ai pas pensé. J'ai pas pensé qu'il avait E avant un peu bêtement le DAK. Il s'attendait pas à ce que j'arrive je pense. Mais là normalement la seule défense du Blaze c'est de me stun. Et s'il me stun il part. Il arrive à s'en sortir. Donc j'ai incensi par réflexe, incensi EA. Et normalement c'est ce qu'il faut faire. Si le Blaze avait attendu de son stun, normalement c'est le seul moyen pour lui de s'en sortir. TP Brightwing, vous avez vu, TP Brightwing, petit coup d'épaule pour réduire la régène. Le Blaze, il allait mourir, hein. Il a bien fait je pense de faire ça. Et ça aurait tué probablement Brightwing en plus. Donc il a fait tout de suite bunker pour pouvoir s'incensi. Alors il aurait dû se bunker ici peut-être aussi. Mais bon. Du coup bunker, ça coupe. Alors attention faut le savoir, ça coupe la TP de Brightwing. Mais bon, je crois qu'il... Je sais plus s'il s'en sort. Ah il s'en sort du coup. Il s'en sort. Ah, là on voit, là c'est l'excès on va dire de protection. C'est là, c'est limite c'est ce qui arrive en team. Ça peut arriver en solo queue. Tout le monde veut me protéger et du coup parce que j'ai fait des dingueries sous les tours, je me suis fait hook. Bien joué du Stitches, du coup je suis dans la merde. Du coup tout le monde veut me protéger. Aliénation de balancer sur le Stitches et bras de Stukov. Là c'est l'excès d'amour on va dire. Hein. Tout le monde veut me protéger et du coup malheureusement je force 2 CD importants sur mes coéquipiers. Ça on se rend pas compte mais jeu passif, là j'ai perdu. On n'a pas réussi à sécuriser... Personne n'est mort mais on n'a pas réussi à sécuriser le kill sur Blaze. Et j'ai pris beaucoup de risques pour au final quasiment mourir et 2 de mes alliés qui claquent des ults. Donc c'est pas terrible. Après on peut pas être parfait. Il y a des calls, on se rend compte après que c'était pas forcément dingue etc. Bien sûr. Faut pas penser que toujours mathématique et des fois bah, c'est sanguin, c'est impulsif bien sûr. Mais là c'était pas bon. Le résultat des comptes c'était pas bon. Alors normalement, tiens ça c'est intéressant aussi. Normalement c'est pas au tank de prendre. Je vois souvent des tanks qui prennent. Non, non. Le tank il doit être là ou là pour prendre. Et vous allez me dire bah du coup t'es un connard. Oh, déjà calmos, hein, on n'a pas gardé les cochons ensemble. Mais surtout en fait pourquoi je le prends ici. Pourquoi je le prends ici? Parce que je sais que bah, Blaze vient de back, il a pris un PV donc profitons de ça. Et si jamais il me cancel, bah tant pis, c'est pas grave, je m'en vais. Puisque j'ai tous mes CD quasiment, ouais, l'incensi revient dans 8 secondes, donc faire attention. Hein. C'est le moment aussi où on peut baisser sa garde. Ouais, j'ai bientôt l'incensi, ouais, mais je les ai pas encore. Et mais là, je risque rien. On a la vision sur les deux qui sont en train de taper l'effort. Donc là, normalement, je risque rien. J'ai l'info sur Stitches qui tape des sbiromides. Blaze vient de crever, enfin quasiment crever, donc il est hors fight, donc je peux prendre. Normalement, je prends l'info, je protège, et c'est un de mes mecs qui vient. Et vous en faites pas, cette situation va arriver après. Mais les 2 seuls moments où un tank peut prendre, c'est... On a l'info sur tout le monde donc je peux prendre parce que sinon mes alliés ils vont mettre trop de temps à venir. Soit sinon c'est vous qui venez de faire un contrôle, vous venez de claquer le E, A, etc. Vous n'avez plus rien. Et en plus vous avez pris très cher. Donc toute votre équipe peut vous protéger et vous êtes devenu inutile le temps d'avoir vos temps de recharge et vos soins. Donc à ce moment là effectivement vous pouvez aller prendre. Mais sinon si vous avez vos CC, vous devez être en avance. Donc là on envoie énormément de tirs mais on s'en fout. Là, encore une fois, j'arrive sur le flanc et je menace. Bon là j'ai pas d'infos donc je prends la vision moi-même. Attention quand même, danger très important. Il y a un Stitches gavage. Qui plus est, il a voulu m'attraper donc c'est le moment où il faut faire attention à Garrosh. Donc là par contre, il vient de claquer le hook. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est plus du tout une menace parce que invade un Stitches c'est dur hein. Invade un Stitches c'est très dur, vous pouvez vous faire attraper. Un petit conseil si vous essayez d'invade un Stitches, déjà c'est dangereux, faut en être conscient. Et cachez-vous derrière les sbires, cachez-vous derrière les mercenaires. Le problème c'est que quand les mercenaires sont morts, c'est le moment où c'est dangereux. Et du coup généralement en Garrosh si vous savez que le Stitches est en train d'attendre,
soit vous cachez derrière les sbires, et quand les sbires meurent, vous prenez l'info et vous claquez au pire une incensie si jamais le mec arrive. Bon là on parle d'un niveau de jeu qui est quand même important. Hein. Et comment vous adaptez? Si le Stitchis depuis le début de la game il vous fait des trucs de ouf, il fait des hooks etc. Bah vous devez faire attention à ça. Vous voyez, je prends le réflexe. On sait tous que Stitchis est potentiellement dans le coin. Là par exemple un truc important ça peut être de bouger aussi. Bouger beaucoup. Beaucoup bouger. Medivh vous voyez ce qu'il fait. Là Hanzo aurait pu prendre une info aussi mais Medivh prend l'info pour me dire où est Stitchis. Là je me cache. Regardez l'info. Très important la vision. J'aurais pu me mettre là mais j'ai eu peur d'un gavage donc c'est pour ça que je suis parti. Mais j'aurais pu rester contre le mur là. Contre le mur ils ont pas l'info. Vous voyez ? Le mur bloque. Mais j'ai quand même pas envie... Là c'est le moment où il faut calmer ses ardeurs par exemple. En tank c'est le moment où il faut calmer ses ardeurs. Vous êtes à 33-11, un niveau d'avance, 7 kills à 0. Pas besoin de prendre des risques ridicules. C'est le moment où justement du coup je recule un peu, je me calme. Parce que c'est le moment où moi-même je suis très impulsif parfois en tank et je suis très agressif. Et du coup j'ai envie de faire des dingueries, j'ai envie de continuer. Là on fait des trucs de ouf, j'ai envie de continuer. C'est le meilleur moyen de faire de la merde et de permettre à l'adversaire de revenir. Donc là faut bétonner. Donc là je peux prendre l'info, je peux être... Ça veut pas dire de jouer derrière, hein, mais mesurer. Il faut mesurer ses risques. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Utilisation du dans la mêlée. Ça, c'est exclusif à cette carte. Sur Minanté aussi, mais c'est exclusif à cette carte. Le dans la mêlée explose à partir de... le sapeur explose s'il traverse cette ligne-là. Et il devient un tir sur le corps. Donc avec le dans la mêlée, je peux assurer. Et l'adversaire, il n'y a aucun counterplay. L'adversaire ne peut rien faire. Et... un tir assuré sur le corps. Alors que là normalement là le Stitchis prend l'aggro des sapeurs pour pas que justement les sapeurs traversent. C'est ce qu'il fait, c'est très bien. Comme ça les DPS et le support peuvent taper. On tue le sapeur pour pas qu'il traverse. Là lui justement il doit prendre l'aggro des trucs pour pas qu'ils avancent. Donc ça c'est très bien. On voit les deux cas figurent ici. Il peut pas m'empêcher de faire ça. Mais moi et lui et du coup moi je peux lui empêcher de protéger les 3 sapeurs. Il y en a au moins un qui passe sur les 3. Donc ça c'est exclusif à Tour du Destin et encore une fois c'est l'utilisation dans la mêlée. D'ailleurs j'en profite parce que je suis aussi commentateur. Même en professionnel, cette utilisation, attention à ne pas être obnubilé par les camps et oublier le positionnement de vos alliés. Je ne déconne pas, je pense que le clip existe encore mais je ne sais pas où il est. J'ai vu ça sur les meilleures équipes coréennes. Il y a le tank, je crois que c'était TST qui a oublié le positionnement de ses alliés était tellement concentré sur le camp qu'il a oublié le positionnement de ses alliés et il avait jeté son pote là en fait, il a jeté son pote là. Parce qu'en fait il voulait lancer le sapeur et son pote est s'est un peu approché pour, je crois que c'était un Hanzo ou un Thrall ou je sais plus, pour lancer une chaîne d'éclairs ou un truc comme ça. Et lui il l'a lancé et son pote s'est fait atomiser. Et les mecs étaient... C'était what the fuck quand t'es commentateur, les meilleurs joueurs du monde t'es là what the fuck, qu'est-ce que c'est? Parce que oui bah, ça arrive à tout le monde hein, donc voilà, attention cette erreur à pas la prendre. Bon là, vous voyez là, très important, est-ce que ça, on voit encore, la flaque donne la vision. Donc je l'ai vu là, et l'objectif, ici, on est tranquille, on a le fort, on a la vision partout, mes potes font ça, normalement je devrais les protéger, mais là on est tellement en avance que je me suis dit, il y a peut-être moyen de sécuriser un kill sur Falstad. Donc là vous voyez, je passe pas, très important, ne pas passer dans les sbires. Si vous passez dans les sbires, ils ont l'info. Là ils savent pas, je suis un putain de sous-marin, ils savent pas où je suis. Et là regardez, DAK, très bon réflexe. Alors vous pouvez le faire en solo queue aussi ça. Normalement en solo queue je ping pour dire que j'arrive. Mais là je lui ai dit bait-les. Donc là il va les attirer en mode oh là là j'ai plus beaucoup de points de vie. Là il aurait pas dû claquer ses essences d'ailleurs parce que comme ça les mecs auraient pu se dire on va le tuer. Et du coup j'arrive dans le coin. Mais en vrai c'est pas dingue hein. Toute la rota est pas dingue parce que on perd le fort bot donc c'est pas fou hein. D'un point de vue macro c'est pas fou. Et à partir du moment où le call est lancé, faut qu'on y aille. Là j'ai insensi pour éviter bourrasse polymorphe, mais j'aurais dû insensi taunt instantanément, je l'ai pas fait. Par contre, vous voyez, j'ai insensi la bourrasque, puisque lui il est direct, il bourrasque. Alors l'insensi avait été mis un moment, donc, mais c'est logique, c'est un réflexe. Du coup j'ai pas été jeté. Là je vais taunt, mais c'est des distants, donc ça ne marchera pas. Mais en fait là c'est marrant parce que dans mon cerveau, il y a eu ascenseur. Genre j'ai fait
Bah je vais les taunt du coup, puisque j'ai réussi mon combo, je vais les taunt. Je repars pour les attirer, mais merde, c'est des distances, je suis un gros con. Mais du coup, ils sont au niveau de la porte. Et ça aussi, c'est un scénario qu'on oublie. Je vous dis, dans cette game, il y a tout. Il y a vraiment tout. C'est un truc qu'on oublie, que ce soit en défense ou en attaque. Et c'est pareil un peu, les deux persos qui sont comme ça, c'est Garrosh et Diablo. La plupart des gens oublient, quand Garrosh et Diablo, ils tapent le truc tranquille. Le Garrosh, si un mec est là, et ça marche avec le dans la mêlée aussi. Si un mec est là, et que vous êtes là, Garrosh est là, l'ennemi est là, ou l'allié est là, vous pouvez le dans la mêlée ou le E. Parce que la portée ne dépend pas du mur. Donc c'est juste autour de vous. Donc vous pouvez tout à fait jeter le gars en fait. Donc là vous voyez le mec était de l'autre côté. J'ai le vision parce qu'il me tape. J'ai la vision parce qu'il me tape parce que je l'ai taunt. Du coup j'ai pu relancer le gars. Bon on va pas prendre le kill parce que Brightwing va pouvoir TP. À l'avant d'émeraude en fait. Elle a pas TP à l'avant d'émeraude. Mais du coup, mauvais timing sur le A d'ailleurs. Coup de langue très très bon. Alors là ce que j'ai voulu faire c'est prendre le portail pour retourner dedans et tuer Falstad. Mais bon finalement le mec est mort instant. Et vous avez vu les dégâts dégâts de Medivh. Pourtant il n'y avait pas grand chose, on n'avait pas des énormes dégâts hein. Et vous avez vu les dégâts quand même juste parfois être synchronisé, ça augmente vos dégâts en fait tout simplement. Là parce que sur le papier il n'y a pas de burst là hein. DAK, Falstad, DAK, Garrosh, Medivh, il n'y a pas de burst hein. Et on n'a même pas eu le familier corbeau hein. Donc ouais, vraiment faites attention. Et Diablo, dans Diablo c'est dans l'autre sens, c'est qu'il peut pas, mais il peut eux en fait se positionner derrière la porte, se cacher derrière la porte et eux. Donc ça je parlais en attaque, mais en défense, Garrosh positionnez-vous ici. Ils ont pas l'info, si vous tapez pas ils ont pas l'info derrière la porte. Le mec s'oublie, eux Q sous les tours, le mec il peut rien faire. Là je suis un peu en retard. Là dans ce genre de cas, vous voyez je le ping hein. Pourtant on est en vocal mais je le ping quand même. Là je lui dis en vocal et je le ping. J'arrive, viens vers moi, viens vers moi, viens vers moi. Malheureusement j'arrive trop tard. Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que par exemple là ça peut jouer à pas grand chose hein. Est-ce que j'ai back trop tard? Est-ce que j'aurais pu le sauver à pas grand chose hein. J'aurais vraiment pu le sauver. Il manque... Vous voyez ça joue à vraiment peu de temps hein. Peu de temps. Medivh aussi aurait potentiellement pu venir un peu avant. Mais vous voyez à peu de choses on aurait pu le sauver. Virtual utilise le global, enfin le DAK pardon. Mais la décale ici instantanément menace. Faut garder un œil sur votre mini-carte. Elle est dos au mur, elle peut rien faire. Je rate mon Q-spell. Mais bon, au final, pas de problème. Là, j'ai voulu taunt les deux. J'ai mis un peu de temps. Parce que le problème du taunt, c'est qu'il a pas une portée très grande. Hein. C'est vraiment pas fou. Donc, mais j'aurais dû taunt les deux avant. Histoire de tranquillement réfléchir, prendre des infos. Et là, vous voyez le gros problème de Stitches, c'est pas mal de tanks. Garrosh aussi est menacé dans ce genre de cas. Le body block. Peut pas bouger, donc il prend des dégâts tranquille. Bon là le problème, et là utilisation défensive du combo. Oh là là le Blaze il est en train de menacer mon Medivh. En plus là ça paye d'une pierre deux coups. Déjà je soulage mon Medivh. Et mon Medivh pourra taper, c'est mon DPS hein. Medivh pourra taper tranquille derrière, tranquille, il est pas emmerdé. Et en plus de ça je lance sur le Stitches, donc le Stitches est ralenti. Et ça me permet de toucher avec mon A les deux mecs. Donc là bon l'utilisation défensive est plutôt pas mal. Virtual avec son DAK va pouvoir être tranquille aussi. Très important, très important aussi. J'ai eu un peu de réussite, on va pas se mentir. Blaze peut stun le Medivh et le burst. Stun E avec son 13 plus torchère instantanément. Medivh peut prendre très cher et Falstad peut E-in pour sécuriser le kill. Faut connaître les persos. Et là c'est un Blaze, ce qui est bien en plus c'est que c'est un double tank hein. Donc Blaze c'est aussi un tank qui peut jouer en solo mais aussi en même temps que là il est en solo. Mais ça reste un kit de tank. Et vous voyez là, ça charge, c'est comme un skill shot, c'est comme un grappin de Stitches, sauf que c'est lui le grappin là. Je me suis positionné devant, du coup le stun est parti sur nous, mais pas sur Medivh. Du coup Medivh, il peut nous mettre un portail, il peut nous protéger, il peut DPS. Bon la bourrasque, ils ont un peu paniqué, il a voulu bourrasque je pense. En vrai la bourrasque est pas mal, on pourrait se dire ah il est un peu ruiné. Non parce qu'il a voulu tous nous pousser contre le mur et c'est vraiment pas mauvais je pense. Là je dans la mêlée le DAK pour qu'il puisse s'en sortir. Là je suis dans la merde. Là je viens de tout claquer donc je suis dans la merde. Il me reste l'incensi mais je suis vraiment dans la merde. Donc là j'ai incensi pour pas me faire gavage mais je le savais pas mais du coup gavage 0 secondes. Là très bonne protection du Medivh qui me met un shield. Mais le problème c'est que là on s'y attendait pas à son portail. J'ai pas de portail. Là je suis dans la merde. Je me dis putain je suis dans la merde. Mais j'y crois quand même. J'y crois encore. Parce que le portail est loin. Je pourrais pas l'atteindre. Qu'est-ce que font les deux instantanément? Lui il me vient me protéger et il DPS. Et lui vient mettre le silence pour protéger. Et ça va me sauver, ça va me sauver. Parce que là, je suis niveau 15, j'ai mon 16, plus le soin sur la durée avec mon 13.
Du coup ça va me soigner, je vais tenir. J'ai 44 d'armure, non 34 d'armure, donc je suis pas facile à tomber. Je suis pas facile à tomber. DAK revient et bloque le Blaze qui peut pas venir me chercher. Medivh a mis des bons dégâts. Le silence de Stukov a complètement zoné le carry qui peut pas suivre. Et du coup là il va se passer un truc de ouf. C'est que j'ai plus de PV, mais je suis plus du tout une menace. Enfin je suis plus du tout embêté, pardon. Je suis plus du tout menacé. Très bon coup de langue sur le Blaze en danger. Moi je dégage le Stitches pour esseler du coup le Blaze et en même temps ralentir les adversaires et les DPS. Bon là je me fais gavage. Là je pense pas que c'était lui qui voulait, mais du coup il a dégagé le Stitches avec le gavage. Donc là on pourrait se dire mais il faut qu'il me tape. Pourquoi il me tape pas? Parce que s'il me tape, il y a tout le monde qui interagit. Donc ils ont voulu aller taper les autres, ce qui est logique. Et du coup là on peut pas leur en vouloir en mode ah le focus, ils auraient dû focus le tank. Bien sûr c'est ce qu'ils ont voulu faire. Et vous avez vu ce qu'ils ont voulu faire quand ils ont focus le tank? Ils se sont pris un retour de flamme de dingue. Et ensuite il y a Blaze qui a dit bah c'est bon on peut faire un truc. Et Blaze était dans la merde, donc faut protéger Blaze. Du coup on peut taper les autres. Et il y a plus de PV, du coup on peut peut-être les tuer. Du coup on oublie le Garrosh. Et là Garrosh, et bah il se remet un petit Z. Donc ça tient très très bien. Bon là je rate le Q sur Blaze, c'est pas bien. Et du coup je peux prendre un portail et me barrer. Et je peux même y retourner. Et là par exemple, très bien joué de la part du Blaze. On se rend pas compte, on se dit putain t'as raté ton Q, t'es un connard. Vous savez ce qui a fait rater mon Q? Parce que c'était calculé, hein. Pour le coup je le ratais pas. Vous savez ce qui m'a fait rater mon Q? La flaque de Blaze. La flaque de Blaze a sauvé sa Brightwing ici. Parce que je l'ai attrapé au Q, hein. Et du coup si je l'attrape au Q, c'est free pour des AK pour placer un coup de langue, hein, derrière. Alors là c'est pas terrible ce que j'ai fait, mais je sais pas si Stukov avait son E. Stukov avait son E. Non, Stukov avait pas son E. Parce que un autre point, je crois que c'est le seul truc qui est pas dans la game. C'était dans... Là, si Stukov place son silence, mauvais réflexe de vouloir E in Q à l'arrière un mec. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, mais ici c'est compréhensible parce qu'on est très très loin dans les lignes ennemies, donc je dois le faire. Ici par exemple, on a un setup facile. Si le mec est silence, et imaginons vous avez Q le gars, taunt, il vous reste votre E. Le mauvais réflexe ce serait de E à l'arrière quelqu'un. C'est beaucoup d'expérience aussi Garrosh. Et le mauvais réflexe serait de E à l'arrière. Alors que là il y a Stukov qui met le silence, le mec peut pas bouger. Donc qu'est-ce que vous faites? Soit vous claquez pas le E, en mode bah on va attendre. Le mec veut sortir, je le remets dans le silence. Soit vous le mettez le E sur place pour assurer un micro stun dans le silence. Et en plus il est slow derrière. Sur place, genre E avec le curseur. Là quand vous êtes là vous mettez E ici. Comme ça le mec il fait un truc sur place. Et même vos DPS c'est plus simple pour eux parce que les DPS ils n'ont plus qu'à viser au même endroit. Ils seront pas en mode ah tu m'as fait rater un skill shot etc. Alors là il y a eu des choses superbes. Puisque j'ai pas le, je viens de le claquer sur Brightwing. Qu'est-ce qui s'est passé? Là il y a eu un truc honnêtement très très beau. Je sais pas si vous l'avez vu. Si vous l'avez vu au premier coup d'œil, franchement joli. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai Q, j'ai taunt pour, comme tout à l'heure, ramener le Stitches vers mon équipe. Et vous voyez, je l'aurais ramené dans le silence de Stukov qui m'avait anticipé. Donc je le ramenais vers mon équipe. Sauf que là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il ne revient pas? Niveau 13 de Lunara, abolir la magie. Cible un allié, le débarrasse ainsi que Lunara de tous les effets de contrôle et dégâts sur la durée. Du coup, elle vient instantanément de purger mon taunt. Très 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 beau place de Lunara ici. Là, double Z maintenant, trop trop fort sur Garrosh. Je parle pas du build, hein, vous allez voir le guide et c'est bon. Je parle de l'utilisation du build, mais pas du build. Hein. Ça, sinon je perds trop de temps. Déjà, elle va être longue la vidéo, je pense. Je me cache, pas besoin de taper le fort, j'ai pas de dégâts. La plupart des tanks n'ont pas de dégâts sur les forts. Donc arrêtez de mettre des coudes sur les forts. Sauf si vraiment faut y aller très très vite là. Les CD sont très courts, il faut taper. Ok. Mais sinon, pas besoin. Là le fort a déjà plus beaucoup de PV. C'est pas moi qui vais faire des dégâts sur le fort. Donc je me positionne, tranquille. Si vraiment c'est un timing très serré, il faut taper le fort bien sûr. Mais là, on a tout le temps du monde. Le fort a plus de PV, c'est pas moi qui vais le tomber. Donc pas de problème. Donc là, je reprends mon travail de vision. Vous voyez, ils ont pas l'info là. Hein. Vous voyez la vision un peu aussi? Ils ont pas l'information là. On pourrait se dire, ah bah si, t'as la vision, etc. Non, non, non. Alors c'est dur, c'est une estimation, je connais pas par cœur la vision, mais c'est une estimation. Vous voyez? Pas d'info. Bon alors là, je me suis fait avoir. Petite strat aussi, vous pouvez en tant que tank, penser le jeu passif aussi sur les sbires. Moi qui joue Keltas par exemple, j'adore Keltas en mage. Souvent j'appelle ça le piège à neuneux.
Ça me rappelle Prometheus, Avalon Covenant. Mais le piège à neuneux, j'appelle ça généralement, c'est le sbire. Les gens vont taper les sbires, vous mettez une bombe sur un sbire, les mecs veulent taper le sbire et bim, ils oublient que le sbire propage la bombe et du coup pff, ça pète. J'appelle ça le piège à neuneux. Mais un autre piège à neuneux, c'est le globe. Stitches, le moment où le globe tombe et que les mecs peuvent prendre le globe, et pareil, ça marche avec tous les tanks. Potentiellement, ça peut être une source d'appât à l'adversaire. Utilisez le globe en mode, hey, ils vont aller dessus et là, j'anticipe, je peux réussir un truc. Pourquoi j'ai un sensi comme ça? Le gavage, alors je savais pas qu'il ne l'avait pas, mais je peux pas le savoir, à 3 secondes je ne peux pas le savoir, donc je me suis dit qu'il avait son CD, donc j'ai un sensi instantanément pour pas qu'il puisse me gavage. Vous pouvez potentiellement bloquer le gavage du Stitches avec une insensi. Par exemple, vous jouez support ou tank, vous jouez support, votre mec vient de se faire hook, mettez-lui l'insensi instantanément, vous allez dire ouais mais il est en retard, c'est pas grave, il va pas se faire gavage pendant ce temps. Et la seconde près peut permettre de faire la diff. Et une fois que le mec se fait gavage, vous pourrez rien faire. Hein, donc là c'était chaud, c'était méga chaud pour moi, j'ai pas très bien joué ici. Je me suis fait hook un peu bêtement. Voilà, là le ping c'est attention aux Stitches. On n'avait pas l'info sur le Stitches. Bon finalement il était là, mais attention, on n'a pas l'info sur Stitches, il est potentiellement là et il va nous hook. Mount, vous voyez, mauvais réflexe, j'aurais dû mount ici et j'ai pas mount. Même, vous voyez comment... J'ai mis 3 heures à monture là, j'aurais dû monture ici. Et après attention, c'est un cas spécifique mais normalement vous mettez votre monture pour prendre le globe. En attendant de prendre le globe, vous perdez pas de temps, de toute façon il y a la capture, etc. Quand Stitches, c'est le moment où, ok vous pouvez retarder votre monture parce qu'on sait jamais. Du coup vous faites des droites gauche pour éviter le hook éventuel le temps que la capture se fasse. Mais après il faut monture hein, par contre. Et là vous voyez j'ai mis du temps à monture. Beaucoup trop de temps, beaucoup trop de temps. Bon là faut tuer... Là je chasse le feu. Faut pas qu'il... Je veux la vision, je veux être le roi ici de la vision. Là, on dans la mêlée, histoire d'assurer, parce que je sais qu'ils vont bientôt arriver, donc on en assure un. C'est un tir sur... C'est sûr qu'on pourrait se dire, ouais mais tu gaspilles l'incensi pour ça, c'est dur. C'est une menace sur le corps, hein. Ça fait 2 tirs hein, quand même, hein. 2 tirs c'est beaucoup. Hein. Là... Je me mets en position, c'est l'un des rares moments. Pourquoi je me mets ici? On pourrait dire Malga t'as dit qu'il fallait jamais se montrer. Ici je veux défendre mes sapeurs pour pas qu'ils les dépêchent gratuitement. Et là, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer une opportunité à mon Hanzo qui a pour Haro. Haro 2 personnes. Taunt, suivi du silence. Aucun problème. Et j'ai encore mon E, vous voyez j'ai encore mon E. Si jamais le mec voulait sortir, soit je le ramène dedans, soit je le E sur place et il est mort. On suit au taunt, même pas besoin de chercher... Pourquoi j'ai cherché à Q tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'est que j'étais en retard, donc j'aurais pas le temps de taunt à la sortie du CC. C'est pour ça que j'ai Q. Si vous êtes en retard, vous mettez votre A. Adaptation. La clé d'Heroes of the Storm, mais encore plus en tank, l'adaptation. Ici, l'adaptation, bah, je suis free, je suis à côté d'eux, ils sont stun. J'attends. Et vous voyez, à peu près au moment, je vais revenir dessus quand même. Vous avez la barre orange en dessous qui indique la chaîne de CC. N'attendez pas la fin, mais n'attendez pas la fin totale du CD parce que sinon le mec aura le temps de réagir. Mais attendez à peu près vers la fin pour pouvoir lancer le combo, lancer le contrôle. Vous voyez là je donne de l'info au Hanzo pour qu'il mette sa flèche aussi. Hein. Donc là j'ai pas taunt tout de suite, là j'aurais pu taunt, j'attends encore. Et vous voyez je taunt à peu près vers la fin, vous voyez, à peu près à là, je taunt. Et du coup, une nouvelle barre orange se crée. Ça, c'est ce qu'on appelle une chaîne de contrôle, une chaîne de CC. Et là, j'avais encore mon E. Pas besoin de tout balancer comme un con. Tranquille, on a le temps. Et vous avez vu, je me cache dans les sbires ensuite, le hook passe pas. On prend le globe pour le copain, il n'y a plus de hook, donc aucune menace. Et là, je vais protéger le... Là, mes potes font le camp. Je vais les protéger en prenant l'information. Et là, vous voyez, bon, c'est pas 33-3, c'est létal. Si l'hôtel passe, c'est gagné. Donc ça va permettre de jouer une autre séquence. Et c'est vraiment, je le dis, cette game elle est parfaite pour montrer toutes les séquences de jeu sur Garrosh et même en tank. Parce que, et je parle pas encore de moi sur Garrosh, vous l'avez vu, j'ai fait de la merde à plusieurs reprises. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est génial puisque vous avez tous les scénarios pour Garrosh et même les tanks en fait. Mais surtout Garrosh. Tous les scénarios d'utilisation de tous les spells de Garrosh. Chaîne de CC où faut pas que j'assure, enfin faut que j'assure, soit je ramène vers le gars, soit je protège. Enfin, il y a tous les scénarios.
j'utilise le dans la mêlée offensivement, défensivement pour envoyer un camp. Là, par exemple, je fais le boulot que je vous ai dit tout à l'heure quand je tenais le point et que bah, du coup c'était pas moi qui protégeais. Là, pourquoi je me déploie pas ici? Pourquoi je me déploie pas ici? On pourrait dire bah, pourquoi tu déploies pas là? Il y a la vague de sbires et mon Hanzo est là, et le fort est là, donc ils pourront pas passer par ici. Donc soit ils passent par là, mais j'ai mon Hanzo qui est là, donc je m'adapte, au lieu de rester là comme un con, alors que bah, Hanzo est déjà en train de bloquer ce passage là, moi je dois bloquer ce passage là, pour pas qu'il puisse, emmerder mon Stukov qui va tag. Sachant que c'est en plus létal, mais c'est ce genre de situation, vous pouvez l'avoir sur Valmody par exemple, avec un tribut. Là j'essaye de le zoner, je mets un Q, j'essaye de le zoner, et là... je le balance pour le dégager. Là j'aurais dû même body block, j'aurais même dû m'approcher encore plus pour pas qu'il puisse tag. Et ouais, je lui mets le coup d'épaule pour pas qu'il puisse, pour le ralentir, pour pas qu'il puisse s'approcher, ce qui permet à mon Stukov de tag. Mon Stukov tag. GG wellplay. Ça, c'est que du jeu passif. C'est que du jeu passif. Tank, enfin pas que du jeu passif, mais c'est énormément de jeu passif. C'est plein de petits détails qui font que, mis bout à bout, vont faire la différence. Alors bien sûr, à bas niveau, un mec va faire n'importe quoi, vous faites une glissade ETC, le mec est contrôlé et il meurt normalement. Mais ça sera un temps. Et de toute façon, même si vous améliorez passivement, et même, vous allez me dire, ouais mais mes potes, c'est pas Yazoo, machin, ils sont nuls, etc. Bien sûr, et c'est très frustrant en tank, parce que toi tu dois faire énormément d'efforts, tu dois penser à plein de choses, et toi t'as des DPS qui sont là, mais... c'est ça que j'adore aussi au poste de tank. Bon, tu souffres évidemment, mais ce que j'adore avec le poste de tank, c'est que tu dois penser à plein de choses. Tu dois penser à plein de choses. Et c'est beaucoup de jeux passifs. C'est ce qui fait aussi qu'en stream, la plupart des gens ne se rendent pas compte de tous les efforts faits d'ailleurs. Et moi, je vous invite vraiment à regarder. Et je parle pas de moi, hein, je parle des pros par exemple, tank, qui sont dingues, qui sont juste dingues. Et regardez un petit peu, juste si vous voulez vous exercer à regarder le jeu passif. Parce que le jeu passif, c'est pas simple. Si vous voulez vous entraîner à regarder du jeu passif, et ça marche dans le sport, hein. Moi par exemple pour m'améliorer au foot, je regardais le jeu passif de Makalele par exemple, Claude Makalele à l'époque, je regardais son jeu passif en milieu défensif. En milieu défensif, c'est un rôle que tu vois jamais. Les mecs tu les vois pas, ils font des trucs mais tu les vois pas. Tu regardes le ballon et tu le vois pas du coup. Et vous regardez un match et vous ne regardez que ce joueur. Vous ne regardez que ce joueur pour voir tout ce qu'il fait. Les appels, les défenses, et je parle là dans Heroes hein, pour les appels. Hein. Les appels, je me propose, je vais là, je prends la vision, je fais ça. Regardez tout ce qu'il fait, vous vous rendrez compte de tout le jeu passif, de tout le pressing. Et oui, dans le chat on me parle de Mascarade, de Lauber, il y en a d'autres bien sûr, mais évidemment les tanks vraiment très pro. Et même les anciennes games HGC, même si la méta a changé, etc. Regardez du Breeze, regardez ce que faisait par exemple en solo lane, dans le jeu passif Wooby, c'était incroyable ce qu'il faisait. C'était un Jonga aussi, c'était incroyable. Bon ça c'est solo lane, mais en tank, regardez des anciennes games HGC, vous regarderez aussi le jeu passif de ce qu'ils font. Et leur rotation, et par exemple parfois le commentateur va pas vous montrer l'endroit parce qu'il doit montrer plein de choses. Mais regardez son mouvement sur les mini-cartes, par où il passe. Moi j'avais halluciné, c'était les Coréens parce qu'ils étaient très agressifs et du coup ils avaient des chemins de traverse qui étaient incroyables pour pas se montrer. Et à ce niveau-là, tu avais les joueurs de Tempest notamment qui étaient dingues, notamment Sign, le tank de Tempest, qui prenait des routes pour pas se montrer et ils surprenaient les Européens aux mondiaux, des mecs qui sont quand même des putains de joueurs, Zaelia, Wooby, etc. Et le mec il prenait une route, mais il prenait tellement le tour que les gars ils le voyaient pas venir et du coup il arrivait et allez hop, Pogo, Sancti ou n'importe quel tank qui jouait et personne ne l'avait vu venir et tu te disais putain ils sont nuls, alors que le mec il a fait un tour et tu ne peux pas t'attendre à ça en fait. Donc c'est beaucoup de jeux passifs et je vous invite vraiment à regarder ce genre de choses. Et vous avez plein de games HGC du coup, même si c'est ancien vous pouvez les regarder, vous verrez. Enfin bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est un petit peu longue mais il y a beaucoup de choses à dire sur le rôle de tank. Et moi-même j'apprends, je continue d'apprendre, on est tous d'éternels étudiants mais moi-même je continue de bosser et d'apprendre le rôle de tank. Et c'est génial, c'est génial. Donc si je peux vous partager cette envie de jouer tank, ce sera frustrant, je vais pas vous vendre quelque chose, ce sera frustrant mais qu'est-ce que c'est agréable. Qu'est-ce que c'est agréable quand ça se passe bien tout simplement. Quand ça se passe bien c'est tellement agréable que voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Il reste le rôle de DPS, du coup il faudra que je trouve une game, un de ces quatre, où en DPS il y a des choses à dire. Mais du coup plein de bisous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos et à plus dans Lexus. Pensez au like, pensez au follow, abonnement, tout ça. Bisous.